Bonjour à tous, bienvenue sur le Pod Track and Field, nouveau podcast entre Guillaume et moi. Donc on va recevoir plusieurs invités dans le sport. Donc on va commencer, premier invité, Bernard, avec nous aujourd'hui. Donc plutôt athlétisme aujourd'hui, puis on va sûrement faire autre chose après, mais aujourd'hui c'est Bernard. C'est ça. Bonjour Bernard, comment tu vas? Bonjour Guillaume. Ça Ça va. va, ouais, il y a du soleil, il fait beau, la piste est belle. Super. Donc ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui on invite Bernard, mais en fait on est plutôt chez lui, sur son terrain, son terrain de tous les jours. Oui, Et du coup, presque. déjà, qu'est-ce que tu penses de cet endroit, de cette nouvelle piste, puisqu'il y a eu une nouvelle piste à C'est ça, Saint-Avé récemment? exactement. Et est-ce que ça te fait plaisir déjà, cette nouvelle piste? Ah bah c'est sûr qu'avoir un outil pareil pour faire de l'athlé, on fait vraiment de l'athlé. Par rapport à l'ancienne piste qu'on avait au bourg de Saint-Avé, c'était une piste en terre que j'ai connue dans ma jeunesse. Ouais, Donc oui. j'étais pas surpris, mais pour les inconvénients bien sûr des pistes en terre, c'est que c'est pas des pistes tout temps quoi. C'est Bah des oui, pistes. ouais, Le c'est ça. couloir, ouais. Dès qu'il pleut, c'est un peu plus Voilà, c'est compliqué sur un les couloirs, problème. Donc hein. on calcule un Ouais. peu en fonction de la météo pour Mm. faire des séances qualitatives et Ouais. un peu improvisées, quoi. Mais c'est sûr que cette piste-là nous ouvre une belle perspective pour nos jeunes à venir, Ouais, c'est sûr. pour la graine de champion. Puis bon, pour les steeplers comme toi, il n'y a pas trop Alors, y a pas de rivière non alors plus, il n'y a pas voilà, de barrière. moi je suis un ancien coureur de steeple. D'accord. Comme j'étais pas bon dans mon club à Paris, enfin j'étais pas bon, j'ai avancé plus sur 3 et 5 000, mon entraîneur il m'a dit t'es un petit gabarit, on va te faire essayer les barrières. Et qu'est-ce que c'est ça? J'ai découvert ça, donc, et après j'en ai fait pendant 10 ans au club D'accord. du Stade français à Paris. Génial. Gros Et club toujours. comment est-ce que tu as commencé l'athlé, toi, du coup? Alors moi, l'athlé, en fin de compte, mon père était coureur à pied. Ok. Et un jour, il me raconte qu'il était champion du Morbihan de cross. Ah ouais, bon niveau déjà. Je lui dis, hein, quelle année, papa? 36. Donc c'est pas. Et c'est vrai. Et donc après, je lui dis, mais ton club, c'était quoi? L'US Guémenoise. Guémené-Suscorf, parce que c'était Ok. son pays. D'accord. Et il m'a raconté, bah oui, j'ai fait du cross, j'ai fait de la course, et puis comme j'étais sportif et que mon père s'intéressait à moi, parce que par rapport à mes autres frères et sœurs, Ouais. qui n'étaient pas très remuants, moi j'étais un remuant, un dynamique, un peu même. Fallait que ça bouge. Il fallait que ça bouge, donc Ouais. il m'a dit, mon petit gars, je te mets à la course à pied. Super. Et il s'occupait du club d'athlétisme à Nantes, parce que je suis né à Nantes. Ok. Et toute mon enfance, j'ai passé à Nantes, et il y avait un petit club de quartier d'athlétisme, et il m'a inscrit au club d'athlétisme du quartier de Nantes, Ok. qui s'appelle le Vieux Doulon. D'accord. Ok. Il existe encore ce club ou Non, il n'existe plus plus. du tout? C'était un club de quartier, donc lui, il entraînait les jeunes et tout. Et puis moi, bah, j'ai commencé la course à pied comme ça. D'accord. Mais j'aimais pas la course à pied. Ah ouais. J'aimais courir et je voulais jouer au foot. Hmm. Donc ça a été un peu la guéguerre entre mon père et moi pour faire soit de l'athlétisme, soit du foot. Et du coup, j'ai fait les deux D'accord. pendant un certain temps. D'accord. Et est-ce que les deux t'ont servi du coup? Est-ce que le foot t'a servi pour Plus ou moins, oui, on croit comme ça que ça sert pas, mais en fin de compte, ça m'a ouvert un état d'esprit collectif, alors que je m'apercevais que la course à pied, on était en individuel. Hmm. C'est-à-dire que on se basait par rapport à soi, par rapport à ses performances, on était un peu égoïste. Ouais. Et le fait de partager une activité comme le sport collectif, le football, ça m'a ouvert un état d'esprit que j'ai gardé mais jusqu'à maintenant. Super. Je préconise toujours dans l'athlé le collectif. D'accord. J'essaye. Ouais. Ah bah c'est chouette. Ah oui, au plus. L'effet de groupe, Hmm. surtout chez les jeunes, là, on sent que les jeunes, quand ils sont tout seuls, ils sont moins courageux que quand ils sont à plusieurs. Bah oui, oui, oui. Et du coup, après ce club d'athlé, comment est-ce que tu as pu évoluer Alors j'ai fait les crosses scolaires, bien sûr, dans mon collège. Là, j'ai été pris rapidement dans les. Et il y avait déjà l'Uxel. Ah ouais, Ah oui. d'accord. Alors là, je parle des années 50, hein. Waouh. Bah oui, oui, Ouais. parce que né en 46, je suis à l'école en 51. Hmm. Donc mes années Uxel, c'est de 50 à 60. D'accord. Quand tu dis, du coup, tu étais à Luxel dès l'école primaire? Oui. Ah ouais, d'accord. Je Ouais. crois que ça n'existe plus, ça, à l'école primaire. Non, Enfin, j'ai j'en ai pas- jamais entendu parler, en Les tout crosses cas. en primaire, je sais, on a quelques-uns. Oui, ça, mais entre. à cette époque-là, Mm. c'était un peu comme ça, quoi. Ouais. C'était pas, on peut pas définir maintenant. Oui, oui, dès la primaire, on était. Entre La écoles, il y primaire, avait on des était rencontres. niveau Millim, hein, Benjamin Mm. Millim, hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Et donc c'était quoi ton niveau déjà à cette période-là? Très bas.
Ok. J'aimais courir, mais je n'aimais pas, enfin, j'avais pas des entraînements élaborés dans le petit club qu'on avait. Hmm. Je savais pas ce que c'était de fractionner. On courait jusqu'à ce qu'on en ait marre de courir. Ouais. Et on allait au cross scolaire comme ça, avec nos qualités propres, comme ça. Ok. Donc ensuite, je pensais m'orienter vers... Déjà, j'avais envie de la pédagogie. J'avais envie de m'occuper des autres. Ok. Tout petit, tout jeune. Et donc, je me suis dit, de toute façon, je fais de la compétition, mais même si je ne suis pas un champion, de toute façon, le fait d'être un jour entraîneur ou éducateur ou professeur en école, parce que c'était ça mon but. Je voulais enseigner le sport dans les écoles. Ok. Mais j'ai pas fait la différence. Enfin, j'ai pas bien cerné le problème qu'il fallait bien travailler à l'école pour aller. Après le BEPC, je me présente au CREPS de Dinard, D'accord. qui était le CREPS régional. Oui. Maintenant, on allait à Dinard. D'accord. Je passe les tests là-bas, je suis reçu sur les tests physiques, mais sur l'écrit, je suis boulé. Ah mince. Donc, Ok. la formation, à cette époque-là, la formation des profs adjoints ou profs certifiés, c'était Dinard. D'accord. Les formations, c'était comme ça, c'était Et pas l'université. Quand tu disais le BPC, c'était c'est quoi? BEPC, brevet Ok, oui. élémentaire. Ok. Hmm. C'était après ton. Oui, c'est Ça- l'équivalent du brevet des collèges. Oui, Ok, brevet des ouais. collèges. Ouais. Ok, c'était après le collège. Hmm. C'est quoi? C'est la troisième. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Ok. ouais. Donc Donc, t'avais 16 ans, 15-16 ans, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, mon père me dit, bah, on te le dit, l'école va servir. Il faut des diplômes. Donc, bouler dans les matières principales. Ouais, quoi. ouais. Donc, ce qui fait que, porte de sortie, mon père il m'a dit, bah, c'est pas compliqué, tu vas t'engager dans une école militaire. Ah oui, d'accord. Ah, Donc, puis, moi, je veux pas faire militaire. Tu rentres à l'école militaire, tu vas t'engager dans une école militaire, tu vas passer des tests encore de sport pour aller à l'école militaire d'Antibes. d'accord. Donc C'était- là, à ce c'était- moment-là, il t'a pas laissé le choix. Et le problème, c'est que j'ai été mal orienté. J'ai passé les. Alors, avant de m'engager, de signer mon engagement, j'ai passé les tests de sport dans l'armée. Bien, bon sportif, tout complet. Ok. Et j'ai été orienté en fait sur l'école de Montpellier, D'accord. au lieu d'être aiguillé sur l'école d'Antibes. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans une école à Montpellier. Puis là, j'ai suivi un cursus d'1 an pour être sous-officier d'active dans l'armée. Ok. Ok. Comme dans l'armée, on faisait du sport, ça passait. Hmm. À l'issue de cette année à Montpellier, on était plusieurs à vouloir aller à l'école d'Antibes. Ah ben non, vous n'allez pas à l'école d'Antibes, vous allez choisir un régiment en France, et puis après, dans votre régiment, vous ferez la demande pour suivre le cursus moniteur de sport, quoi. Ok. Le cursus dans le sport de l'armée, c'est aide moniteur, moniteur et moniteur chef. D'accord. Donc c'est tout un programme. Puis manque de peau, bah, ça s'est pas fait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ben, c'est passé que j'ai choisi un régiment, et puis dans le régiment, j'ai fait partie des équipes du régiment pour aller au championnat de France. J'étais ici, à Vannes, Ah ouais? au 3e RIMA. Ah, Voilà. Ah, j'ai fait de la muscu un peu dans le 3e RIMA. pour la simple raison que je me retrouve à Saint-Avé, c'est parce que je Ah me suis ouais, marié d'accord. avec une fille de Saint-Avé. Ah, génial. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bien sûr, je faisais partie des équipes du régiment, mais on me demandait, bah, Hmm. et le jour, à un championnat de France interarmée, Hmm. militaire, Ouais. j'ai vu des gendarmes. J'ai vu Ok. des gens habillés comme des gendarmes. Et j'en parle à mon père, il connaissait un petit peu. Il m'a dit, va les voir, parce que ces gars-là, c'est certainement des gendarmes, mais spécialisés en sport à la gare républicaine à Paris. Et effectivement, c'était. Donc j'ai demandé à un capitaine quelle est la démarche à faire. Il m'a dit, tu vas dans ta brigade à Vannes et tu t'engages à la gare républicaine de Paris. D'accord. Ok. Et voilà comment ça s'est fait. Ah Donc ouais. j'ai quitté l'armée. Super. Ok, quitté l'armée, du coup. J'ai quitté l'armée, j'ai quitté le 3e Quitté régiment Vannes et je aussi, suis du rentré coup. directement à la gare républicaine de Paris. Ok. Retest encore de sport, parce qu'on veut toujours savoir où on en est. Bon là, ma chance, c'est qu'il n'y avait pas il y avait pas d'écrit. Ah, J'avais fait les écrits avant. Quoi. Oui, 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 d'accord. Pour être, Donc, une fois que c'était fait, au moins, voilà. c'était plus que des tests sportifs du coup là-bas. Voilà, Ok. donc pas de problème, j'étais Ok. pris. Et Donc. il ressemblait, je sais pas si tu t'en souviens, mais il ressemblait à quoi à peu près ces tests sportifs? Oh, ben, c'était le test classique qu'on avait en scolaire, c'était saut en hauteur, Ok. saut en longueur, lancer de poids, grimper de corde, Ah oui, et puis un 1000 mètres. d'accord. C'est tout, voilà. Et tu te souviens un petit peu des objectifs qu'il fallait faire ou... Oui, Ah oui. on avait des barèmes, et puis Ok.
Ouais, c'est ça. Mais tu te souviens plus du tout des barèmes que c'était? Non, je me souviens plus. Non. Donc au 1000 mètres, effectivement, j'étais pas mauvais quoi, par rapport à la masse. Par rapport à un club d'athlétisme, j'étais Ouais. peut-être pas de niveau, mais par rapport à la masse. Et donc j'ai été pris dans la section d'athlétisme de la gare républicaine de Paris. Ok, Et puis là, demi-fond, à fond. super. Donc on avait l'obligation d'avoir une licence le week-end dans un club. Ok. C'est-à-dire qu'en semaine, on s'entraînait pour faire les championnats police européenne, police et gendarmerie, et interarmée. Avec la marine, l'aviation, l'armée de l'air, il y avait les compétitions interarmées. Ok, Et donc là, pas de problème, ça marchait bien. J'allais au championnat de France tous les ans. super. Et dans mon club, j'ai rencontré des gens de l'athlé à Paris. Et mon entraîneur, c'était le champion de France de 800 mètres, Maurice Lureau. Oh là, C'est alors vieux. là, ça me parle pas. Oui, ça va pas parler à Là, beaucoup de c'est- monde. Non, Voilà. Et c'est d'accord. lui qui m'entraînait. Bon, voilà, j'ai commencé. Bon, 800-1500, j'étais pas assez rapide. Il m'a orienté 3000, 5000 et peut-être 10 000 après. T'as une idée de tes chronos du coup à l'époque ou... Ouais, je me souviens plus trop. Non. Sur, C'était sur terre battue. sur hein. terre battue. Oui, Bah oui, oui. c'est sûr, ça n'a rien à voir avec... Non, mais dans les 15-15, 15-30, quoi. Dans ces gros-là, à peu près à 5000. Ok, Mais au niveau d'accord. de l'athlé Paris, pour les clubs parisiens, c'était léger, quoi. Ouais, mais ce qui est déjà un très bon chrono du coup. Voilà. Donc, surtout sur terre battue, sans les chaussures carbone, sans rien. Exactement. Ça, Donc cet c'est pas entraîneur, mal. il me Ouais. dit, bon voilà, Bernard, t'es un petit peu... Bon, les séances fractionnées, j'étais bloqué, quoi. J'avais pas la formation idéale parce que j'avais pas fait ma jeunesse vraiment dans l'athlé, quoi. Ouais. Enfin, j'avais fait de la course, mais c'est tout. Hmm, Pour moi, c'était pas... ok. Donc de là, c'est là qu'il voit mon petit gabarit. Il m'a dit, tiens, tu vas me sauter une barrière, là. Tac, tac. Il me dit, là-bas, il y a une rivière, tu vas sauter. Il a vu ma souplesse, mon agilité. Donc il m'a dit, pas de problème, toi, tu seras le steeple. Ok. Donc il y avait déjà les interclubs. Ok. Ça existait. Ah ouais Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Interclub, premier tour, deuxième tour. D'accord. Déjà à Donc il l'époque. fallait 2 athlètes déjà Sur à cette cette époque. déjà Ouais. aussi. Donc Ok. il y avait de la place. Parce Ouais. que personne ne voulait faire. Oui, c'est C'était ça. trop dur. Oui, c'était pas très connu non plus le steeple et puis. C'était très pas, niche. ouais, voilà. Puis Ouais. c'était une discipline que personne ne voulait faire. Hmm. Enfin, pas grand monde était volontaire. Bah déjà qu'aujourd'hui ça reste compliqué dans les clubs d'athlètes des fois de trouver. Oui, on en a des parlé souvent avec steeplers. Enzo. Je vois APV tous les ans, je dis envoyez-moi des gars. Moi, APV m'avait envoyé déjà depuis 15-20 ans que j'en parle. Il m'envoie un gars ou deux de temps en temps, mais ils tiennent pas, quoi. Ouais. C'est Oui, trop ok. dur, ils trouvent que c'est trop dur. Hmm. C'est-à-dire que la préparation, ça demande une préparation. Alors D'accord. moi j'ai aussi bavé, hein, Ah Oui, bah oui. bah les oui. premières années, mais j'ai dit, mais moi, c'était ma profession, en fait. Ouais. Si je n'acceptais pas ça, je pouvais, mes résultats du week-end pouvaient ressurgir sur mon emploi du temps. Ouais, d'accord. Ok. Parce qu'à savoir que nous, à la gare républicaine, il y avait 3 niveaux. Quand on arrivait à la gare, le jeune athlète, on était 3e niveau, Ok. équipe 3. Ah oui. Donc on avait 3 ou 4 services. Il fallait faire des services, Hmm. justifier son salaire. Oui, Et évidemment. quand on passait en équipe 2, Un peu on moins nous de enlevait service. un service. Donc, D'accord. ça faisait Ok. plus d'heures d'entraînement. Et quand on était à un bon niveau national, on n'avait plus qu'un service. Ok, Donc d'accord. plus d'entraînement. C'était la carotte. Et donc tu as réussi à monter dans ces différents Voilà, niveaux ou- exactement. Ok. Et donc tu es allé jusqu'à quel niveau Ah ben moi, au niveau, après, avec le club, j'allais au championnat de France du 3000 mètres steeple, hein, mais j'étais noyé dans la masse, quoi. Hmm. Bon, il est arrivé un moment, à 9, 9, 10, j'étais Ouais, bloqué. mais quoi. 9 déjà. Mais Oui, j'allais... c'est déjà pas Non, mal. mais le champion de France était... ils étaient à 8,45, hein. Oui, bah, c'est pour Hein, ça que. 8,50, hein. Alors Ouais. ils étaient pas loin, hein. Ah oui, bah ils ne prenaient c'est pas pour un ça que tour, neuf, hein. c'est quand même, Ils me prenaient un 3/4 de tour le premier, c'est ouais, tout. ouais. Mais j'allais tous les ans au championnat de France. Le Mm. but c'était ça pour garder ma place. Bah oui, oui. Oui. Donc après je suis aussi dans l'armée, par exemple, je suis sélectionné en équipe de France militaire, Ok, avec des chronos comme ça au niveau Mm. de l'armée. Donc je rentre au bataillon de Joinville. ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. c'est à l'époque où le service militaire est obligatoire. Mm. Et pour que les gens fassent leur service, les athlètes de haut niveau, allaient au bataillon de Joinville à Fontainebleau. Hmm. Et l'école d'Antibes que je parlais tout à l'heure, Ouais. l'école d'Antibes qui fournait les moniteurs de sport, sont passés à Fontainebleau. D'accord. Donc à Fontainebleau, et il y a actuellement encore le bataillon de Joinville des athlètes qualifiés et le bataillon d'Antibes, ça s'appelle comme ça, bataillon d'Antibes, Ok. en référence à l'école d'Antibes. Donc il y avait... Et donc l'école d'Antibes formait
aide moniteur, chef, pour enseigner le sport, mais le sport général. Ok. C'était pas que l'athlé. Hein. Ouais, n'importe quel sport. Voilà, c'était pour être enseignant de sport dans les écoles militaires, quoi. Comme un D'accord. enseignant dans un lycée ou un Oui. collège. Et du coup, toi, c'est ce que tu voulais faire de base, c'était de devenir Moi- enseignant en école militaire. Voilà, Ok. donc j'ai trouvé mon bonheur. Ouais, En même temps, je fais des résultats militaires, par exemple au championnat de France de cross, je suis dans les 5-6. d'accord. Et la garde républicaine, on est champion de France par équipe. Ok. Donc c'était des références. Hmm. Au steeple, au début, je ne suis pas grand-chose, et puis petit à petit, j'arrive à être dans les 2 premiers au championnat de France militaire. Je suis Ouais. sélectionné pour aller faire les championnats du monde. Ah ouais. Donc je fais les C'est championnats génial, ça. pendant 3 ans. Ah, oui. Ah oui, super. Et tu te souviens des différents endroits Ah où oui, t'as pu- on a fait un championnat du monde en Finlande Ok. et un autre en Écosse. Oh, ça devait être Et génial. tous les ans, ça tournait. Ouais. Et la 3e année, c'était pour les États-Unis. Alors c'était la Ok. grosse bagarre parce que tout le monde voulait Bah aller oui. aux États-Unis. Et je me suis blessé. Je me Ah. suis fait une entorse, j'ai été remplaçant. Bon, mais alors, le remplaçant n'est pas allé aux Ah. États-Unis. Ça, c'est Donc je suis dommage. resté. Voilà un petit peu le. Ok. Donc ça a été mon bonheur, c'était ça, quoi. C'est par Mm. mon métier, je me suis éclaté, quoi. C'est ça. Mais à un niveau, bien sûr, en dessous. Hmm. Bon. Et donc après cette étape-là, quelle a été la suite de ta carrière du coup Alors, donc je fais mon cursus formation de sport. À 33, 34 ans, bon, mon niveau physique baissait, puis j'en avais un petit peu marre aussi Oui. de sauter des barrières. Et puis je me suis éclaté un genou. Ouais. Enfin, Ah. j'ai raconté à Ok. Enzo. Donc il y a un genou à la rivière, en compète. Oula. Une pose de pied de travers, c'est le Ah genou ouais, qui a d'accord. morflé. Donc j'avais un handicap. Hmm. Ouais, c'était plus pareil, les barrières, Donc fallait un après- peu l'appréhension aussi. je crois. Après, de ma formation militaire, ben, je rentre en école comme prof de sport, enfin éducateur sportif. Ok. Donc je suis gendarme là. Hmm. Donc je rentre dans les écoles gendarmerie. D'accord. Où ça du coup Alors je commence par l'école, je fais la première école, c'est sur Paris, Fort de Charenton. On avait une Ok, école. Charente, ok. Alors Fort de Charenton, c'est l'école de la garde. D'accord. C'est là que j'ai fait mon école gendarmerie. Pas Enfin, loin de l'INSEP, pas loin de l'INSEP. Hein Pas loin de l'INSEP. pas loin, ouais. Ouais, c'est Fort ça. de Charenton, Vincennes, il y a une école gendarmerie qui formait. Donc à cette école-là, il y avait les musiciens de la garde, il y avait les cavaliers, il y avait les spécialistes. D'accord. Et nous, les sports, ben, on nous a mis là aussi Hmm. en formation. D'accord, c'était On une était spécialité. considérés spécialistes. Ok. Donc les musiciens, les cavaliers, les motards Ok. et les sports. D'accord. Donc je suis affecté là comme moniteur de sport. Donc je fais le sport aux jeunes qui s'engagent dans la garde républicaine. Parce que le sport était obligatoire pour tout le monde. Oui. Pas que pour ceux qui veulent rentrer au sport. D'accord. Après, deuxième école, je suis envoyé à Montluçon. Ok. Donc à Montluçon, je fais 5 ans à Montluçon comme éducateur sportif. Je fais que ça. D'accord. Donc après, c'est les gilets gendarmes qui rentrent en gendarmerie. On leur fait tout, quoi. De la musculation, de la préparation physique, natation obligatoire, Ouais. et puis de la course, grosse base de course, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, c'était vraiment sur plusieurs sports. C'était vraiment pas Ah oui, là, spécialisé on sur la fait, course à on fait pied, des sports c'était- collectifs, on Ouais. fait tout. Mais à l'examen, ils ont des épreuves qui ne sont pas, par exemple, les sports collectifs, mais beaucoup d'activités de force Hmm. pour se muscler, donc une préparation physique généralisée, quoi. Ouais, Pas d'accord. que course. Et natation, très fort sur Ok. natation, on poussait ça. Ok. Ok. Donc tu fais ça 50 plus. Et donc après, là, on est en quelle année à peu près pour se situer Alors là, on est en 70, 67, ça fait 80. 80. Ok. Là, je demande à changer d'école. À Caen, il y a une école du personnel féminin. Une école féminine, entièrement féminine à Caen. D'accord. Ok. Donc, comme je suis maître nageur, j'ai passé entre-temps les diplômes de maître nageur. Donc, par exemple, à Montluçon, je m'occupe spécialement aussi de la natation. C'était ma spécialité en plus du reste, quoi. Et donc, je suis affecté à l'école de Caen, à Carpiquet pour ceux qui connaissent. Bon, alors là, pas du tout. Bon, c'est la banlieue Ouais. de Caen. Ok. Donc, il y avait une piscine dans l'école. Donc, il fallait un moniteur de sport et maître nageur. D'accord. Pour la simple raison, c'est que des filles de la gendarmerie passaient par l'école de Caen. Ok. C'est-à-dire qu'à Caen, c'était une école interarmée. Tu vois, Hmm. je ne sais pas Ok. si vous arrivez. Donc il y avait des filles de la marine, de l'aviation, Oui, d'accord. Tout était mélangé. les 4 armées, armée de terre et gendarmerie. Ok. Donc je dois faire 4-5 ans là. Je sais plus où est-ce. Et l'école a fermé.
L'école a été fermée pour que les écoles militaires deviennent mixtes. Ah oui. Mm. C'était à C'est-à-dire l'époque qu'avant, où les c'était pas garçons mixte. avaient leur propre école et les filles avaient leur propre école. Et après les élections de François Mitterrand en 81, en 83, il a fait fermer les écoles femmes pour intégrer les femmes dans les écoles Avec les hommes. Ouais, avec d'accord. les hommes. Ok. Voilà. Et donc là, l'école a fermé, je me suis retrouvé À la rue. à la rue. Plus rien. De là, il y a Couëquidan, qui est pas loin de Vannes. Oui. Il y a une école Ouais. de Couëquidan des Ouais. officiers. Ouais. Il y avait une place de moniteur de sport. Enfin, moniteur de sport, gendarmerie. Mais j'ai pas réussi à avoir la place. Et Ok. on m'a versé à Saint-Malo. Ah, bah là, je connais bien. Et j'arrive à Saint-Malo. Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas Voilà. du tout que t'étais passé par Je Saint-Malo. t'en ai un peu parlé, oui, c'est Renzo. vrai. D'accord. Ouais. Caserne Lorette, Ok. elle n'existe plus. Non, 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 ça me dit rien. Moi. C'est à côté de Saint-Servant. Ok. C'est avant il y avait deux communes Oui. qui étaient séparées, Saint-Servant et Saint-Malo. Bah même avec Paramé et tout ça aussi. Voilà. Alors Paramé, c'est de l'autre côté. Mm. Et Saint-Servant, donc l'école était, l'école, la caserne des gendarmes mobiles. Ok. Là, je rentre dans la mobile. Gendarmerie mobile. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un peu CRS. Ah oui, Alors d'accord. là, j'ai Ok. fait la gueule. Là, j'ai fait la Ah gueule. ouais. Là, c'était ma un peu punition. allé, C'était ma ah punition. ouais, à ce point-là. Ok. Mais quand même, le commandement de régional de Rennes m'a Mm. dit bon, on a un gars pointu là en sport, Ouais. on va lui donner quand même des stages de sport. Donc, ce qui fait que je rayonnais un peu Ok. en Bretagne pour former des gens pour la natation, pour faire Mm. ce qu'on appelait le survie en baignade et le BNSSA, Oui. Oui. un Oui, oui. brevet de sauvetage, Ouais. pas de maître nageur. Donc, je formais ces gens-là, j'étais assez détaché. D'accord. Ça ne me suffisait pas. Mm. Je fais une demande au service social à Paris, comme quoi je veux faire directeur de centre de vacances. Ok. Donc je rentre dans le social. Rien à voir, on est d'accord. Rien à voir, mais Tu voulais changer. Ouais. T'avais Ouais, fait- c'est ça, besoin de non, changer mais parce d'air, que ça, besoin de- ça me meublait pas mon année, quoi. Oui, d'accord. Mm. Ok. Donc, bon là, je suis un peu long peut-être, non? Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Donc là, parce que là, je donne tout là. Ouais, mais c'est génial. Ouais. C'est ce Donc qu'on je veut. rentre au service social de Paris. Donc Ok. on m'envoie faire une formation de directeur parce que là, c'est une formation qui n'a rien à voir avec l'armée, hein. Oui, Ok. c'est un- Diriger un centre de vacances, il faut être BAFD, donc brevet d'aptitude au Mm. directeur. C'était au-dessus du BAFA. Ok. Donc j'avais Ok. pas de BAFA, mais on m'a dit à mon niveau, il me dit le BAFA, équivalence. le BAFA, c'est animateur. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc, Et me voilà parti, donc je suis détaché ok. pour faire les centres de vacances. Alors je commence par des petits centres de 6-12 ans. Ok. Après je passe au préado 13-15 ans. Ok. Et j'ai fini sur les 15-18. Ah, c'est génial. Et c'était où du coup ce... Alors, donc là, je suis à Saint-Malo. C'était toujours à Saint-Malo. Oui, je suis à Saint-Malo, Ok. affecté à Saint-Malo. Et donc, je suis détaché. Je fais le ski aussi l'hiver. Ah. D'accord. Je faisais les trois, ce qu'on appelle les trois zones ABC. Oui. Donc, nous, l'encadrement, on se mettait en nous. Comment ça s'appelle les centres de vacances ski, quoi. Oui. On s'installait pour un mois, nous. Ah, Et on recevait les zones oui, ABCD. c'est ça, ça tournait en fonction Voilà, des zones, ABC. donc, Et donc j'encadrais sans savoir connaître le ski. Après c'était l'organisation, j'étais un directeur qui organisait hmm. un colo, quoi. Ouais. Et je faisais la voile Saint-Brévin et Pornic D'accord. Ok. l'été. Ouais. Et l'hiver je faisais le ski. Ok. Donc je fais ça pendant 10 ans. 10 ans quand même. Ouais. Ok. Entre-temps je suis affecté à Vannes, Hmm. à l'escadron de Vannes, Ok. pour me rapprocher de la retraite. Et je continue à Vannes. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà un petit peu, je me suis orienté social. Hmm. Après le sport, qui correspondait un petit peu, puisque c'était en pédagogie, c'est diriger des jeunes, ça m'intéressait. D'accord. C'était plus les mêmes activités. Ouais. Et le gros morceau pour finir ma carrière, on m'a envoyé comme directeur de centre de prévention de délinquance juvénile. Waouh. Ah, ça, c'était mon gros morceau. Et le gros, ce qui m'a marqué le plus. Parce que pour arriver à tenir mon année, pour éviter de faire des déplacements avec mon escadron, Hmm. donc j'étais obligé de jongler de trucs comme ça, de Ouais. stages, Ils ont, eux, fin de compte, c'est la gendarmerie, ils m'ont dit, voilà, on vous envoie, on vous détache auprès du ministère de la Justice. D'accord. Donc j'étais détaché auprès du ministère de la Justice à Rennes. Ok. Je vais donc avec des éducateurs qui s'occupent de la prévention de délinquance. C'est-à-dire, D'accord. ce Ok. sont
des jeunes qui sont classés avant de passer au tribunal pour enfants, Mm. ils sont à la limite de la délinquance, mais ils ne sont pas encore considérés ok. délinquants. Donc les éducateurs de quartier sélectionnent des jeunes qui sont prêts à basculer Ok, et on me les envoie. d'accord. Et c'était Et quoi, donc du je coup fais une école comme ça, je fais un centre à côté de Rennes, Ok, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc je suis directeur de prévention de délinquance juvénile ok, et je reçois donc des personnels civils comment on appelle ça, des tribunaux pour enfants, ouais, des éducateurs, plus Ouais. des gendarmes avec moi ok. qui étaient sélectionnés pour m'encadrer. Ok. Et là, du coup, est-ce que tu utilisais justement le sport pour essayer pour Absolument. la réinsertion? Absolument. C'était- Ah ouais. bah oui, Ouais. c'était un peu fait pour ça. Bah c'est ça, ouais, c'est. C'est-à-dire que c'était des périodes de 15 jours que je recevais donc ces jeunes, Ok. et puis tout était à base d'activités sportives, Ok. promenade et du sport. Ouais. Et Ouais. tu sentais vraiment que ça leur faisait du bien? Ah bah que- absolument, ouais, c'était VTT, on faisait de l'escalade. Ok. Alors j'avais un moniteur d'escalade avec moi, j'avais plusieurs spécialités, j'avais des plongeurs Ok. qui les prenaient aussi en piscine pour leur apprendre à faire un peu de plongée, puis le sport en général, mais des sports ludiques quoi. Mm. Bon, pas des sports, c'était des sports collectifs. Oui, pour C'était- s'aérer, pour Voilà. faire autre chose. Mais c'était un point noir. Ouais. Parce que là c'était le problème de discipline quoi. Mm. Oui. C'était sans arrêt, c'était des crises. Ouais, d'accord. Ils se barraient, ils fuguaient. Mm. Donc il fallait déclencher des alertes. La nuit, ils se Ouais, barraient. d'accord. Oui, du Ils, coup. ils allaient chercher de l'alcool, ils se débrouillaient à avoir de l'alcool, et puis Ouais, c'était c'est- des beuveries dans les chambres. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'était une cata. Ok. Et donc, du coup, Bah, toi, là- c'est quelque chose qui a été. Non. T'as voulu changer après ça Bah, c'est-à-dire que moi j'ai fait les comptes rendus, j'ai dit c'est négatif parce que ces jeunes, il faut les mettre en centre fermé Mm. et pas un centre ouvert. Ouais. Ok. C'était. Ok. Mais pour eux, c'était pas de la délinquance, ils avaient envie de s'éclater, ils étaient loin de tout. Mm. Mm. Mais moi, ça a été une cata. Ok. Et après, j'ai appris que ça a été arrêté. Ok. Et à quel La moment gendarmerie est-ce a que- dit non, on arrête. C'est en Ok. fin de compte, c'est mes commandements. Ils ont Mm. dit bon, on arrête si ça m'a. C'était D'accord. une expérience. Ok. Oui, c'était un test, Oui. mais ça n'a pas abouti. Ok. Et donc là, on est en quelle année là du coup maintenant? Eh ben, on approche de la retraite. Ouais, d'accord. Bah, donc j'arrive à Vannes, après je quitte Saint-Malo, j'arrive à Vannes en 90. Donc en fait, t'es Enfin, revenu 4 sur ans. Vannes relativement tard. T'as pas eu une. T'as été un petit peu du côté de Vannes au début, en début Troisième de carrière, Rima. c'est ça? Au troisième Ça, Rima, c'est ça? Oui, puis et je après, reviens, t'es reparti, je t'es reviens à revenu Vannes, mais que, l'escadron mobile. Oui, c'est ça, ouais. Donc t'es Que revenu tu- beaucoup tu- plus tard. Non, je On vois est- pas. Tu vois pas, il y a- Un peu comme à Saint-Malo, quoi, mais à Vannes. Voilà, donc la caserne, elle était à côté de la prison, Nazareth. Ah, Non, bon. tu vois pas. Voilà. Et on était logés à Minimur. Ok. Parce que nous, on a l'obligation de loger à l'endroit où on travaille. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme ça la gendarmerie, c'est Ok. comme les brigades, quoi. Et donc, L'obligation. donc fin de carrière, tu retournes sur Vannes. Je reviens sur Vannes et puis je continue mes centres de vacances. Ouais, Je fais les centres de prévention de délinquance juvénile ok. et je commence. Donc je rentre au club là. Il y a création du club, je suis encore en Ah, là, ça devient activité. intéressant. 91. 91, On du coup, crée le création du club. Je suis encore en activité. Je prends ma retraite en 98. Ok, Donc je suis déjà. Ouais, en même temps, tu. Je prépare la reconversion. ok. Et je suis embauché dans un. Je dis tout alors. Oui, Ah, oui, oui. bah, Je suis embauché à la SSPV. Alors, l'Association du sauvetage du pays de Vannes, wow, à la piscine de Carcado. ok. Et donc, je forme des jeunes au BNSSA BNSSA, ouais. qui vont aller sur les plages et les surveillants de baignade qui vont aller dans les centres de vacances. Ok, Parce qu'un surveillant de baignade est dans un surveillance dans les périmètres en mer, Oui. ils sont obligés de mettre des périmètres, alors que le BNSSA, il est embauché sur les plages. hmm, Donc, je suis formateur, je fais partie de la SNSM ok, avec la SSPV. d'accord. Et donc, je fais ça le soir. Ok, Et toutes les vacances scolaires, enfin j'arrive à me détacher pour les vacances scolaires, et je crée le club, enfin je crée. On est 10 à créer le club en 91. ah oui, 10 Ok. quand même. Oui, on c'est est pas 10. mal. 10 Ok. ouais. Et comment Comment c'est ça venu, s'est du créé coup, comment ça s'est créé puisque donc, on rappelle qu'il y a donc là on est à Saint-Avé et donc il y a le club de Vannes qui existait déjà, je suppose, le Oui, gros club de Vannes. Et donc Alors. là, le but c'était de créer pas une section justement, c'était quoi le but au départ? Bah, le but, c'est on fait courir Saint-Avé, c'est courir loisir, Hmm. courir plaisir, courir santé. Super. Donc
dans le bois, quand on est en train de courir le dimanche matin, les gars me voient faire des étirements près d'un arbre. Je fais des étirements, truc classique. Il y a un gars qui vient me voir, il me dit « Mais pourquoi tu pousses l'arbre ?» En rigolant. Je t'ai déjà expliqué. Et je pousse pas l'arbre, je faisais des montées de genoux en me mettant comme ça, quoi. Et t'as jamais réussi à pousser l'arbre d'ailleurs. Et donc j'avais vu, je n'en ai pas encore renversé. Non, jamais. Elle m'a dit tiens, t'as l'air de connaître. Bon, je dis un petit peu, mais je dis rien. Je dis je pas connais ton un peu, parcours. je fais des étirements. Je m'échauffe, et puis tout à l'heure, en fin de séance, je vais faire mes étirements à côté de l'arbre et des balancées de jambes, tout ça, quoi. Truc classique. Ouais. Ce que j'avais appris, mais eux, ils connaissaient rien. Bah oui. Ils venaient tous de sports différents. D'accord. Donc, c'est là qu'ils me disent on fait courir à Saint-Avé. Bon, je dis ouais, pourquoi pas. Super. Et je commence à donner des conseils dans le bois là, à côté. Ok. Et on ne va pas sur la piste encore. Oui. Ah bah non. D'accord. Et la piste existait déjà par contre, la piste Non, en la cendrée, piste hein, au mais, bourg, oui. Ah, elle n'était pas ici la piste? Ah non, non, était- elle d'accord. est dans le bourg, elle existe encore. D'accord, ok. Toujours là. Ouais, Enzo, il la connaît. Il a bavé dessus. Bah, Ah oui, il a débuté là-dessus. Donc voilà, puis en 94, c'est là que démarre le... Tiens, en athlée, on aimerait bien avoir une licence, comment on fait pour avoir une licence? Et puis il y a des jeunes qui ont envie de courir et tout. Enfin, les enfants des coureurs, ils disent, tiens, mon gamin, il aimerait bien que tu conseilles les jeunes. ok. Bon, moi, je veux bien les conseiller, ils viennent, on va fixer une heure, et puis j'en prends 3 ou 4, 5, 6, et puis je leur explique comment on court, comment on s'entraîne. Ok. Ouais, les principes de base, échauffement. Voilà, un mais peu- truc tout simple, tu vois. Ouais. En plus, alors donc c'est là, on va créer un club. Ah, j'ai dit non, sans moi. J'arrête, moi c'est fini. Créer un club à Saint-Avé, Ouais. mais. J'ai fait trop d'athlé. Donc alors je leur dis, bon, il y a une solution, Hmm. il y a un club à Athlée-Pays-de-Vannes, Ouais. et ça existe maintenant, on fait des sections locales. Ouais. Alors, ah bon, hop, ils vont se renseigner. Après, Ok. moi j'ai dit, vous y allez, moi j'y vais pas. Et donc c'est démarré comme ça, on a fait section locale d'Athlée-Pays-de-Vannes, et puis on a démarré en 94, je démarre une école d'athlé avec 10 gamins, quoi. D'accord. Et pourquoi du après- coup tu ouais. voulais pas. Enfin. Bah parce que Créer un club total, ou- ouais. bon, tu sais pourquoi, donc j'ai eu de l'arthrose rapidement Ok. familiale due à ma mère Ok. et j'arrivais plus à courir. À 50 ans, j'avais des douleurs Ah partout. ouais, d'accord. Et donc les chirurgiens m'ont dit, Monsieur Strat, faut passer aux opérations si vous voulez continuer à faire. Ok. Donc je commence des opérations pour soulager, mais bon, l'arthrose était là. Hmm. Et puis mon genou qui avait été abîmé à Paris, ça s'est ressorti après. Ok. Oui, Mon genou avait été abîmé, j'avais été opéré 2 ou 3 fois à Paris. Hmm. Donc les ménisques avaient pété, les ligaments avaient pété. Ouais, d'accord. Et Pas là, les c'était- croisés, les c'était croisés. trop, Les Ouais. croisés tenaient. Pas les croisés, C'est déjà ça. j'avais échappé aux croisés. Ouais. Et donc ça ressortait, puis j'ai dit les gars, moi de toute façon je cours plus. Hmm. Ouais, l'athlète, t'avais pas spécialement dans Alors le- j'avais pas, puis mon voisin c'était le président du foot. D'accord. Mon voisin Ok. de quartier, un jour on boit l'apéro ensemble, il dit t'as l'air de connaître le foot. Bah un petit peu, j'ai un brevet d'état de foot. Ah quoi toi Génial. Tu viens au Super. foot? Ok. Bah j'ai dit non, moi j'ai des copains, ils veulent qu'on fasse un truc d'athlé, un club d'athlé. D'accord. Ah oui, c'est là où tu as choisi du coup. Alors, de j'étais créer là, quelque chose, ça devait Je voulais être compliqué retourner de à mes tirailler un premiers petit amours, peu, les ouais, c'est amours ça. de jeunesse. Mm. J'avais joué au foot, puis j'adorais ça, le foot. Enfin, Ouais. j'adorais voir le foot. Mm. Ouais. Et donc, mon cœur a basculé pour l'athlé, quoi. Et puis, D'accord. j'en ai repiqué pour 34 ans, quoi. Ouais, super. Et donc, l'Athlé, donc voilà, le club s'est créé donc, Alors, en 94. du Donc, coup 91, Non, on 80. crée le club. Ouais, On devient FFA en 94. ouais, c'est Ouais, ça. en Et là- salon avec Et là Athlée démarre, dans l'école d'athlé, bah, nous, on commence les petits, hein, les Ok. vrais codes d'athlé, 6, 7, 8, et puis après Ouais. Benjamin, jusqu'à, même pas minime à peine, et puis après on les envoie à Vannes. Ok. Ceux qui D'accord. veulent poursuivre, on les Mm. envoie au club maître. D'accord. Donc vraiment que des jeunes ici. Ouais. Que des jeunes, donc c'est moi qui organise, j'ai d'autres jeunes qui viennent m'aider, donc Ok. Pascal S, Régis Quiré, sa sœur, c'est eux qui m'aidaient à... Ok. à faire Et des donc, poules, quoi. C'était club d'athlé, donc toi tu Là, on t'occupais était- de quoi il y avait parce qu'il y avait la section running, mais du coup il Alors- y avait aussi du lancer, un petit peu de saut, Ah bah ça c'était avec les jeunes. Ouais, Ça Oui, c'est c'est ça, avec les c'est l'école d'athlé, Ouais. mais après oui, je m'occupais des adultes. Je faisais les deux. D'accord. Ok. Ah bah oui, après Ouais. les adultes m'ont dit tu continues. C'est ça. Donc on a commencé. Super. Les gars ils m'ont dit Bernard, on aimerait bien faire connaissance de la piste en bas. Bon, j'ai écouté parce qu'ils en avaient marre un peu du enfin, le bois de kérosère, c'était 2-3 fois la semaine. D'accord. On faisait que le bois de kérosère. Ok. Super bois par contre, hein, mais Ouais, ouais. super Ah, bois pour les super- séances, mais, ah, bah, c'est un mais c'est vrai outil- qu'un petit peu de piste ça fait du Un bien outil aussi, extraordinaire. Ouais.
Après, donc, ce qui se passe, c'est que les gars me demandent la piste et ils choisissent une fois dans la semaine. Je dis le mardi ou le jeudi. Parce qu'il dit, ah bon, il faut faire. Je dis non, bon, on va commencer le mercredi. Donc il y avait Bois de Kérosère et le mercredi, c'était la piste en bas. D'accord, Ok. ok. Et Bois de Kérosère, combien de fois C'était une fois le dimanche avec moi, Ouais. et puis le reste, chacun se débrouillait. Ouais. Quoi. D'accord. Mais ils venaient sous le mal Voilà. du temps. Moi, j'organisais, je faisais des séances que le dimanche matin et le mercredi soir. Ok. Ok. De là, je sens qu'il y a des adultes qui commencent à toucher leurs billes et tout. Je leur dis, prenez une licence FFA. Ouais. Donc ils prennent, au lieu de prendre à cette époque-là, il existait encore il n'existait pas la licence running, mais la licence un peu découverte, quoi. Ok. D'accord. Athlète découvert. Ouais, c'était un peu, tu vois, Hmm. ou santé, un peu comme ça. Donc je dis, bon, les gars, on va démarrer quelque chose de sérieux avec les adultes. Ouais, pour pouvoir Le mardi, faire le quelques jeudi. compétitions, des choses Voilà. comme ça aussi. Et après, après APV, je recherche pour les interclubs des coureurs. Bon, moi, Oui. je prépare que des coureurs, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Dont, que tu connais, le fer de lance du début, c'est Pascal S. Parce que d'ailleurs, au niveau des athlètes, du coup, à cette période-là, est-ce que tu as des bons athlètes, des athlètes qui se démarquent, ou alors comme tu es surtout avec des jeunes, bah, c'était forcément un club formateur, Ah. mais est-ce que tu as pu découvrir quelques petites pépites ou voilà, des Ah bah petites oui, pépites de athlètes qui Ah bah commencent à oui, émerger, dans ici, l'école à d'athlée, oui, j'ai quelques-uns qui émergent. J'ai eu un très bon cadet qui a été champion de Bretagne d'heptathlon. D'accord, Donc après, il a fallu adapter la piste Mm. là-bas, parce qu'en bas, c'était qu'une terre battue. ok. Et le gars, il fallait lui faire les 7 entraînements, les 7 épreuves. Ouais. La mère voulait pas aller, parce qu'entre-temps est passé tartan aussi, parce D'accord. qu'elle était cendrée avant Oui, c'est APV ça, Van, c'est que Van c'était cendré aussi. et Ouais. passée en tartan. Ok, Donc moi j'ai dit, il faut qu'on passe au tartan pour trouver des installations pour faire de l'heptathlon. Ouais. L'heptathlon, c'est la perche. bah oui, Alors c'est je ça, demande c'est à la mairie Mm. de me payer un truc, donc un tapis, du coup. En un tapis. sautoir. Alors il a fallu que je choisisse un sautoir de perche d'un côté et que je calcule le tapis Oui. pour faire son hauteur C'est vrai que à l'opposé. les seuls D'accord. équipements qu'il y avait à la piste, c'était. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Alors j'ai demandé un Rien du tout. sautoir en longueur, que Mm. tu as vu qui a été fait. Ça l'extérieur de la piste, ça qui a été n'existait pas. Et ça s'est fait, ça c'était quelle année à peu près Bah, c'est pour, les années, quand l'école d'athlée 94, 95, et puis là, quand je suis en retraite en 98, je suis Ouais. plus disponible. Donc c'est là que Tu j'insiste t'investis pour un avoir. peu plus. pour avoir plus au de moins- matériel et puis J'avais le matériel pour faire le lancer. Bon, Mm. on s'est organisé les lancers, on les faisait un peu partout. ok. oui, bah oui, Et tu puis fallait- là, j'avais un sautoir en longueur, on a mis un tas de sable, ils m'ont mis un Ok. tas de sable, une planche et puis une Et voilà. bande de bitume. Quand même, Ouais. j'ai dit, mettez pas de la terre battue, mettez du bitume. bah oui, Et puis donc, je faisais triple saut et longueur sur le même endroit. Et j'ai réussi à avoir la perche et le saut en hauteur d'un côté. Et ce gars-là, un très bon jeune, qui était motivé et tout, en cadet, il est champion de Bretagne, Champion de d'heptathlon. Bretagne. D'heptathlon. Ok. Wow, Ok. Ça, c'est les années 2000. super. Ah bah ouais, là, c'était Formé sur le tartan. c'était le numéro 1 de Cendré. Hmm. Et après, l'année après, un cadet 2, il passe en junior, bah, c'est décathlon. Ah oui, eh oui. Et maintenant, ben, le ça décat- change encore là. Maintenant, les cadets font décathlon. Ouais. Oui. Alors que c'est vrai, moi, c'est décadré. à une époque, Hmm. donc il a fallu que je le mette au décathlon. Alors j'ai dit à sa mère, j'ai dit, il faut les entraînements, faut doubler les entraînements. Ouais, mais il y a les études, enfin, c'est ça les parents. Ouais, bah oui, c'est souvent Et ça. ça n'a pas marché. D'accord. Ça n'a Ok. pas marché, après il a passé son bac, et puis ici le problème, quand ils passent leur bac, ils s'en vont en études ailleurs, Mm. je l'ai perdu, quoi. Ouais, bah on a le même souci, nous, sur Saint-Malo, c'est pareil. C'est vrai que pour les études, c'est souvent dans les grandes villes, bah, sur Rennes ou comme ça, et donc Ouais. c'est compliqué de garder ces athlètes. Ouais, donc chez les jeunes, après moi, il y avait... C'est toujours pareil, j'étais un peu perdu, enfin pas perdu tout seul, quoi. J'avais des jeunes du club qui étaient Mm. des juniors, Ouais. des juniors et des espoirs qui m'aidaient. Mais ils n'avaient pas la formation. Alors je leur expliquais comment on fait ci, comment on fait ça. Ouais, bah oui. Et puis donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, après les adultes, bah, c'est pareil. J'ai vu, il y avait des qualités. Il y avait Pascal S qui était le numéro 1. Ok. Et donc, ce gars-là, bon, bah, il était un peu le fer de lance. Et puis, il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Et on a pu présenter des athlètes à Vannes pour faire les interclubs. D'accord. Donc, Ok. il y a eu un moment, même Saint-Avé, on fournissait 15 athlètes.
15 Ah oui. athlètes Ah pour oui, Vannes. ah bah cette C'est époque-là. énorme par rapport Ah à oui, l'équipe. Bon, on était encore régional à cette époque. Hein. D'accord. C'est pas Ouais, mais national. c'est quand même C'était- énorme de se dire que Saint-Avé peut Ah oui, fournir. oui, oui. Ah oui, oui. J'avais. Ah oui, oui, un oui. cinquième de l'équipe. Bah, quoi. j'avais C'est- les ouais. deux du Stiple, c'était moi qui les avais formés. Ouais. Donc Van était content de les avoir. Mm. Et puis il y avait des filles sur 8, 15 et 3000, quoi. Il y en Mm. avait, ouais, j'avais du monde. Hein. D'accord. Et donc tout ça, bah, je menais de pair les adultes et petit à petit, j'ai demandé à ce qu'on me remplace sur les adultes, si je voulais D'accord. un peu plus me consacrer aux jeunes. Oui, c'est ça, parce qu'il fallait libérer du temps. Ouais, C'était à peu puis- près les mêmes créneaux, voilà, peut-être sur puis le je- soir aussi, un petit peu, les jeunes. Non, Ou, non, c'est les- toujours resté, ouais, il n'y a que ce gars-là, par exemple. Ok, Certains jeunes, je leur ajoutais des séances à part, d'accord. parce qu'il fallait, pour avoir un bon niveau, avec la séance du mercredi et du samedi, ça ne suffisait pas. Ouais. Oui, J'ai des dit ans- minimum 3. Minimum Oui, bah oui, c'est 3 séances, minimum, c'est Bah le oui, minimum. oui. Bah pour progresser, oui, de toute façon. Et donc, petit à petit, j'ai demandé au président, j'ai lâché les... Donc, j'ai commencé... Enzo a commencé avec les adultes, en Ah. cadet. Ouais, il n'y avait Il pas est- du tout de. Parce qu'il y comme avait tu pas- disais, il y avait l'école d'athlé, et après, il n'y avait pas de section demi-fond pour Alors, cadet. j'avais un éducateur, là, enfin un jeune, qui était avec Mm. moi, qui était, lui, ça ne l'intéressait pas de lancer des vortex et puis faire du son hauteur, du Ok. longueur, enfin de lancer des anneaux, tout ça pour les éducatifs, par exemple du disque, on Ouais. lance des anneaux. Ça lui plaisait pas, moi, Ok. je m'intéresse qu'aux coureurs. D'accord. Alors ce que j'ai fait, je lui dis, ben, Régis, je te prends, je te donne, je t'envoie des bons benjamins, des minimes, tout ça, ceux qui veulent que faire que la course. Ouais. Oui. Ce que je fais maintenant. Oui, Maintenant, je récupère que les coureurs du club. ok. Et donc, Régis a commencé, mais il s'est barré, il s'est barré à Vannes. Ah oui, Ah, d'accord. c'était le même Oui. club, mais Hmm. il a préféré le tartan que... Oui, bah c'est Oui. sûr. Je que- comprenais aussi. c'est hein. ça. Il y avait un environnement différent, plus de monde. Donc aussi, un peu Régis plus qui de connaît niveau. bien, qui est actuellement l'entraîneur. L'entraîneur de Vannes, ouais. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, comme j'en avais un peu marre, enfin marre, c'est pas que j'avais marre des enfants, mais de refaire toujours la même chose, Oui, Mm. tu avais fait Ouais. le tour. j'ai dit je vais faire comme lui, je vais faire comme Régis. En fin de compte, j'ai dit au président, vous me donnez les jeunes qui courent, je fais une section demi-fond. Ouais, c'est Ou ça. sinon j'arrête. Ok. Moi j'étais carré. Ouais. ça. Et c'est peut-être, et tu avais peut-être envie de suivre des athlètes aussi sur du plus long terme. Parce que Exactement. c'est vrai que les Et- jeunes, en fait, à chaque fois, tu les fais Exactement. évoluer, mais c'est sur un Voilà. circuit un peu court. et puis- Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Et, Donc je. et donc cette section il y a running 7-8 que ans, tu- 8 c'était ans, hein. il y a 7-8 ans du coup. Il y a 7-8 ans de ça, donc Ok. Et parce que je sais même plus si on a précisé du coup, mais que Enzo, bah forcément, t'entraînes Enzo, hein, qui est, Ah oui. est-ce que d'ailleurs Enzo c'est ton meilleur athlète oui, que t'as par rapport aux différents athlètes que tu n'as jamais eu? Est-ce que c'est ton meilleur athlète Ah ou bah est-ce oui. que tu as déjà eu un non, autre athlète? non, c'est lui qui est allé le plus haut pour l'instant, National 3. Ok. J'ai eu Bon, Pascal était quand même. National 4, oui, mais non, mais Ah. il vient du foot à 19 ans, Oui, c'est vrai. ouais. il y a un manque. D'accord. Comme j'ai expliqué à Enzo, il vient du foot à 15 ans, il y a un petit manque. Hmm. Ouais. Ouais, il croit l'école pas. d'athlé, j'ai Il pas. ne croit pas, mais Hmm. dans la motricité, les appuis, c'est tellement important Ouais. qu'il y a ce petit manque qu'après qu'il faut essayer de rattraper, quoi. D'accord. Mais quand on s'entraîne, on néglige un peu la préparation physique. Hmm. Ah oui. Ouais. Alors que naturellement, un gamin qui vient chez nous, en plus avec une piste comme ça, Ah bah maintenant. à 6 ans, il travaille ses appuis, Mm. il travaille sa coordination, il Oui. travaille les synchronisations, les équilibres, Hmm. que nous, on faisait, il l'a pas fait. Ouais. Donc, j'ai essayé de le faire, mais c'était Mm. pas assez... Bah c'est vrai qu'on voit en général. Enzo, à des- 6 ans, Ouais. s'il démarre l'école d'athlé à 6 ans, il est VMA 23. Bah oui, non, mais c'est vrai qu'on voit chez les jeunes qui ont commencé l'athlé, en général, ils ont une foulée quand même relativement bien placée. Ouais, Si. Les footeux, Ouais. ils ont une grosse caisse, un gros moteur, Exactement. mais par contre, Et c'est là- vrai que la foulée, on voit la- qu'en général, c'est un Eh petit peu oui, plus compliqué. Quoi, donc, Alors, comme j'avais fait un peu dans... Je me suis beaucoup intéressé après dans l'athlé, quand j'ai fait mes stages d'athlé. ok. J'ai pas voulu le rester le vieux con qui reste sur ses acquis. J'ai continué à Mettre à pas jour, quoi. perfectionner, me mettre à jour sur Ok. la biomécanique Ok. et la physio. Ok. Je me suis aperçu que il faut quand même ces deux domaines en plus de savoir organiser une séance de fractionné. Ouais. C'est pas ça un entraîneur de dire bah, c'est facile, tout le Bah monde oui, peut oui. organiser une séance de fractionné. Mais après, il faut savoir qu'il y a une préparation derrière Ouais. qui est importante. Mm. C'est la base. Bah oui. Et comment ça se passe du coup parce que donc tu as tes différents groupes running, etc. Tu parlais de faire les séances le soir. Est-ce que pour leur séance, chacun a la même séance? Enfin, est-ce que tout le monde a la même séance ou tu arrives à faire des plans relativement individualisés quand même pour les différents athlètes? Alors, à partir de septembre,
puisqu'on considère qu'on se prépare tous au cross. Mm. On fait un peu de piste, là, septembre-octobre, quoi, Ouais. pour les interclubs jeunes, les trucs comme ça. Donc ceux-là, j'ai fait travailler spécifiquement pour aller en compétition, mais les autres, c'est travail généralisé. Mm. Et puis après, quand on arrive à avril, préparation d'été, là, je suis obligé de séparer, quoi. Mm. Oui, il y a Dans le groupe demi-fond, il le sait, Enzo, ils font une base quand même ensemble pour garder l'esprit du L'esprit groupe, groupe. pas trop les séparer. Et puis après, on travaille, maintenant on est rendu du cours de 400. Au début c'était 8, 15 et 3000, c'est tout. Mm. Maintenant ça part, il y en a qui me demandent du 200, j'ai fait du 400 haies. Parce que D'accord. j'avais des bons jeunes qui voulaient faire Mm. du 400 haies. J'en ai eu un très bon qui est Ouais. parti aussi. Et bon, comme j'avais aussi une connaissance sur les haies, le sprint, les haies, j'avais les connaissances. Ouais. J'étais pas Ok. que. Donc ce qui fait qu'après, je sépare quand même l'été. Bah oui. Je sépare. Ok. Et là, j'aimerais poser une petite question à Enzo, du coup. Et qu'est-ce que t'aimes bien, toi, du coup, dans l'entraînement de Bernard? Qu'est-ce qui fait que c'est ton entraîneur, mais que t'aimes bien avancer avec lui et que ça marche bien, justement, que les performances sont là? Qu'est-ce qui explique tout ça? Voilà. Le mieux, le jazz, c'est que c'est varié. Hmm. La variété, c'est vrai Ouais. que si on Quand prend tu dis toutes varié, c'est ludique ou le côté plus ludique ou vraiment juste variation de. les deux, ouais, c'est ludique. Ludique et varié, en vrai, c'est les deux. Hein. Les séances sont différentes, du coup, forcément, c'est sympa que ça change. Moi, j'aime bien quand ça change. Hmm. On travaille on travaille différemment tout le temps, on travaille différentes qualités toute l'année, on reste pas que sur la même chose. Je reprends après ce qu'il dit Ouais. Enzo, c'est la vérité. Parce que moi j'ai vécu dans les clubs parisiens Ok, où c'était toujours la même chose. d'accord. Ouais, C'était donc, tais-toi et cours. Ouais. Alors, j'exagère. Hmm. Mais c'était, tu poses une question, pourquoi j'ai mal là, pourquoi Ouais, voilà. Hmm. la sensation, j'ai l'impression, on n'expliquait jamais. Ok. Et je me suis dit, si un jour je suis entraîneur, je ne parlerai pas comme ça aux jeunes. Oui, c'est ça. Et j'essaierai justement, j'ai trouvé des séances trop rébarbatives et trop ennuyeuses, Ouais. qui fait qu'on ne s'investit pas bien, Hmm. parce que la séance est toujours pareille. Ouais. Donc j'ai essayé tout le temps de chercher la variété, Ok. tout en étant dans la filière correspondante. Hmm. Filière Oui. aérobie ou anaérobie, Ouais. lactique ou alactique, essayer de varier. Et je fais ça aussi aux jeunes. J'essaye de tout le temps de ne jamais remettre. La même Il y a, séance. il y a un une moment semaine sur dans la l'autre, saison, ou- ça ressort, Ouais. mais ils ne s'en rendent pas compte. Oui, puis il y a D'accord. tellement de possibilités pour travailler une même filière, de séances différentes que. Voilà, En fait, voilà. Hmm. Donc, faut chercher, ça demande à un peu plus de Enzo, recherche. j'ai tout de suite, rapidement, j'ai essayé de lui faire des travails en bloc, des travails en série, des variations, parce que d'abord, c'est conseillé, mais Hmm. Bah oui. je ne voulais pas être un entraîneur chiant, quoi, parce que Ouais. j'ai connu des entraîneurs où c'était... Et est-ce que tu marches peut-être aussi sur la co-création de plans ou est-ce que tu discutes justement beaucoup avec tes athlètes pour comprendre de quoi ils ont besoin et envie, surtout qu'est-ce qui les motive? Tu fais plus par rapport à la motivation de l'athlète ou plus par rapport par rapport à son entraînement? Qu'est-ce qui compte le plus? Plus la motivation ou alors Ouais, c'est l'investissement du jeune. S'il a envie, Mm. c'est sa motivation. Hmm. S'il est motivé, je leur explique que ça va être dur, il ne faut pas se voiler la face. Ouais. Je leur explique, mais qu'il faut être patient. Ouais. Et puis que les douleurs, c'est ce qu'on appelle, moi je les appelle la douleur consentie. La douleur consentie. La douleur, souvent je leur dis, c'est la douleur consentie, Ouais. mais qui passe. Ok. Quand vous êtes conscient que ça va faire mal, vous l'acceptez mieux. Oui. La psychologie rentre là-dedans, hein, Mm. tu sais, c'est Ah un bah peu, oui. c'est de la pédagogie. Ouais, oui, Hein, complètement. quand un jeune me dit j'ai mal partout, j'arrête, pourquoi j'ai les cuisses qui brûlent, faut leur expliquer. Et j'essaye de glisser là-dedans Hmm. les phénomènes du corps humain Ouais. dans l'effort. Ok. Parce que justement, ça leur fait accepter. Hmm. Oui, leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Ouais. Sauf ce qui m'a plu, on peut revenir sur ça. Enzo, Ah bah, on peut revenir Enzo, là-dessus, ouais, dès le c'est- départ, ouais. Enzo, je lui ai expliqué, ça c'est... Ouais. Après, c'est toi Mm. qui acceptes Ouais, Oui. que ça va être dur. c'est ça. Mais c'est vrai que quand on comprend pourquoi est-ce qu'on s'entraîne et pourquoi Oui. on fait tel ou tel entraînement, Ah bah, et c'est ça. beaucoup plus motivant d'y Exactement, aller. exactement. C'est vrai que Ouais. déjà Bernard, il donne de l'entrain, ça, et donc J'essaye quand tout tu le viens à temps. l'entraînement, il n'est pas les mains dans les poches, donc ça donne envie Mm. déjà de Ouais, s'entraîner. moi je Ouais. m'investis, quand je m'investis, des fois j'ai pas envie. Hein. Ouais. Des fois je suis un peu aussi. Parce que C'est normal, on je peut pas commence tout à avoir de la avoir. bouteille. Ouais. Mais des fois je suis là, je suis chez moi, putain, il faut que je parte. Faut que je Ouais, sorte. oui, c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai il froid. pleut en hiver, Moi je suis il fait bien, froid. tu vois, quand Ouais, je suis ça bien va au coin attendre. du feu là.
Quand tu as 20 ans que tu es en retraite, tu dis, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fous encore à ton âge sur les pistes? Mais c'est ça. Et puis une fois que tu y es, en fait... Et voilà, une fois que je suis là, je sens qu'à l'échauffement, les jeunes, des fois, ça traîne un peu la savate. Donc je me mets dans le groupe carrément. Ah ouais? Ouais, et puis je fais un peu l'éducatif avec eux. Ok. Tu vois, un petit peu le petit gainage, un petit truc, je bien, rajoute. ça fait, Alors ça des fait fois, un peu de mobilité, des choses alors comme après, ça, je vois, des fois, on a enfin, tu connais ça, les gammes classiques, monter le genou, tout ça. Ouais. Et de temps en temps, je rajoute un petit truc pour modifier. Ouais, pour, ou tu hop, changes tiens. un peu. Ouais. Et puis des fois, carrément, je modifie. Tiens, aujourd'hui, c'est pas le classique. Super. Et comme Ouais. ça, Tabata. Ouais, c'est ça. Ouais, un Spécial. tabata, un truc comme ça, C'est non? quoi le tabata? Ah ben, Ah, alors, je- c'est une forme d'entraînement, Ok. mais la création du tabata, c'est 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. C'est 20 un travail secondes cardio. d'effort. Ouais, D'accord. c'est 20 secondes d'effort sur un exercice Ok. et 10 secondes. Ok. Ça a été créé pour faire du cardio. D'accord. C'est-à-dire pendant 20 secondes, on fait un exercice mais statique. Ok. Un exercice des sauts, des machins, des Squats, des fentes, squats, Ok. des fentes, des trucs sautés. Et puis après, 10 secondes, on souffle. Mais c'est cardio. Le principe d'accord. du tabata, c'est un travail cardio. Hmm. Et moi, le tabata, je l'adapte à l'athlète, c'est-à-dire que sur un espace de 30 mètres, je fais un exercice statique, Ok. et puis on change de coin, on va en face à 30 mètres en trottinant. D'accord. Et tac, on refait un exercice, et ainsi de Ok. suite. Donc quand t'entends Tabata avant la séance, c'est que tu vas se Tu sais faire... que ça va faire mal. À la BSA, Mais il y a tout ça. souvent des trucs comme ça qui allument une petite Alors lumière. ça c'est fait quand il y a eu les 20-25 minutes dans le bois. Hein. Je ne Oui, fais pas un d'accord. tabata Oui, ok. à froid. Quoi. Et d'ailleurs, Donc ça, c'est la variété, comme dit Enzo. Ouais. J'essaye d'amener ce petit machin ludique un peu. hmm. Leur dire, la course à pied, c'est dur, tout ça, mais ça peut être ludique. Oui, voilà. Mais c'est à moi de faire passer le message. Et, Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, parce que j'en ai perdu, des athlètes. Hein. bah oui. Et Ça, tant c'est- qu'on parle de séances, avec Enzo, du coup, la semaine prochaine, on se retrouve tous les deux aux 10 km des quais de Bordeaux. Oui. Et toi, c'est quoi, si tu avais une séance spécifique sur le 10 km, mais ta séance préférée, ta séance phare, elle peut être ludique, elle peut être... C'est quoi ta meilleure séance? C'est peut-être compliqué à qualifier, hein, mais Ouais, je sais parce pas si que- tu as une séance Oh. qui te... Moi, c'est celle qui l'aime le moins. C'est les Super. 2000. C'est les 2000. Ah, les 2000? Ouais, c'est Ok. la grosse séance, la dernière, entre 8 et 10 jours Ouais. avant la compète. C'est celle qui doit déterminer un petit peu. Là où t'en es dans la Ouais. préparation. Voilà. Alors, c'est aussi des 1000, comme on va faire Mm. demain. Ouais. Mais pour moi, c'est la grosse séance qui. Et donc combien? C'est 5 fois 2000, non? C'est combien? Ah bah non, parce que faire 5 fois 2000. Bah, ça commence à être... Ouais, maximum 4. 3 Ouais. à 4 fois Ouais, 2000. 3, 4, Mais ouais. par contre, en faisant un petit truc avant et un petit truc après. Ok, Soit un 1000, soit un 2 fois 500. d'accord. Ouais, si on fait ok. 3 fois 2000 avant... Alors on par fait un contre, 1000, ce que j'aurais voulu faire l'autre jour, on a fait un 1000, mais j'aurais préféré 2 fois 500. Ok, Alors après, c'est physiologique ça. C'est pour rentrer dans la séance. À d'accord. savoir que le seuil, il y a ce qu'on appelle merde, je cherche pas le mot. Il y a une inertie dans le corps, dans tout ce qu'on fait. Ouais, Tu pars en courant, le temps que le métabolisme filière aérobie se place, mette en route ouais. et tout, donc il y a une inertie, ça ne se Mm. déclenche pas tout seul. C'est un petit peu comme quand on fait du fractionné et puis Ouais. on est en dette d'oxygène, que quand on s'arrête, oui, on est essoufflé à quel Mm. moment? J'aurais dit aux jeunes, on fait des 200 mètres à fond, le premier 50 jusqu'au 100 mètres, ça Facile, va et tout de puis suite, Ouais. ben, l'inertie, et là, on s'arrête, c'est là qu'on consomme le plus d'oxygène. d'accord. On Donc autant continuer à courir à fond pendant... Alors ce qu'on autant appelle, pas s'arrêter. on met le corps en dette d'oxygène, Ouais. donc on fait monter le VO2, puis à un Mm. moment, les muscles, ils sont en asphyxie, donc il faut les amener de temps en temps. Quand on Ouais. fait de la puissance aérobie, Mm. il faut absolument passer par là. Et puis je leur dis, mais vous avez vu quand... Ah ouais, on est pourtant arrêté, mais oui, ça va durer 15, 20 secondes, 30 secondes. Vous êtes en dette. Ouais. Et maintenant, vous allez payer la dette. C'est-à-dire, vous allez rembourser la dette. Allez la France, hein, ça c'est un petit message au passage. Se mettre en dette d'oxygène et rembourser la dette. Rembourser la La phase de récup, Ouais. elle est aussi importante que la phase d'effort. Oui, fait bah mal. oui, c'est ça. Alors, voilà, par exemple, on fait de la PMA, Ouais. c'est effort et contre-effort sont identiques normalement. Mm. Puis après, on diminue les temps de récup. Ouais. Tu dois faire ça aussi. Oui, bah oui. Pourquoi? C'est pour mettre le type encore en plus en dette d'oxygène. Mm. Ouais. Reculer les limites de la dette. D'accord.
du seuil. Ouais. Plus on se met en dette, et plus on monte le seuil. Oui, d'accord. Hein, le seuil anaérobie, Oui, qu'on oui, appelle maintenant ouais. le seuil lactate. Quoi. Ouais. Super. Enfin, Et on va pas rentrer dans d'ailleurs, tu utilises toi un petit peu le lactate, les tests de lactate, ou c'est quelque chose Alors, que tu fais on pas était en encore cours, là, on a Ok. préparé quelque chose, on va peut-être le faire. Oui. On a c'est trouvé vrai. quelqu'un. Alors, j'ai demandé au club d'acheter un appareil. D'accord. Au début, on me l'a refusé. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il dit Bernard, combien? Annonce tes prix. Je dis entre 200 et 300 euros. Eux, ils s'attendaient à un petit, comme un chronomètre, quoi. Ah oui, d'accord. Un truc Ouais, ça peut faire un petit peu. à 100 euros. Et après, il faut payer les bandelettes en plus. Et voilà. Ouais. Donc, ça a Ouais, été c'est ça. accepté, en fait. D'accord. Ça a été accepté. Et puis, Bon, on attend. Donc, il va falloir tester, quoi. on et attend bon, parce que, bon, au club, ils sont Mm. assez longs à la détente parce qu'ils n'ont pas l'esprit très. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Ici, on a un athlète dans le club qui est un kiné, Ok. qui lui est intéressé, qui D'accord. devait venir avec nous faire. Faire les tests et puis. Alors ok. moi, voilà. Et donc, maintenant, on a rencontré quelqu'un qui est venu au club, Ouais. Nicolas. Ok. Et donc, ce gars-là, il nous propose, lui, il a un appareil. Il D'accord. a l'appareil. Donc, on n'a D'accord. pas à l'investir. C'est-à-dire que, à la limite, je ne voulais pas non plus acheter un appareil, Oui, que bon. je sois le seul m'en servir. Et puis, comme j'arrive Oui. à un âge où je vais partir, Ouais. enfin, ça va s'arrêter, il n'y a personne pour reprendre derrière moi. Si, il y aurait peut-être Enzo, mais... Ah, un petit message, une petite bouteille à la mer. non, mais il est athlète, je veux dire. Oui, c'est ça. Il Oui, faut c'est être presque... Oui. L'athlète peut suivre, mais il faut que quelqu'un se prenne ça Bah en oui, oui, charge. c'est ça. Ouais. Et donc, ce kiné, d'accord, il a dit, si on achète un appareil, je veux bien, Bernard, quand tu arrêtes, Ok. mais je vais avec toi pour savoir comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, faut pas qu'ils servent un Parce petit que- peu ou pas Ouais. beaucoup. Au niveau d'Enzo, parler d'anaérobie, moi je connais son seuil anaérobie Bah oui. à peu près. J'ai tous ses pulsations, les tests VMA, on a tous ses pulsations, j'ai Mm. ses zones, Ouais. ces différentes zones d'entraînement, mais on sait que c'est entre 85 et 92%, Mm. la zone seuil. Ouais. Mais c'est des zones seuil cardio Mm. ou alors terrain, Oui, c'est-à-dire c'est ça, mais au c'est pas la chrono. zone lactate du coup. Mais c'est pas, voilà, ouais. c'est le summum, enfin je veux Mm. dire la précision, c'est le lactate. Ouais. Parce que chaque athlète n'a pas la même production de lactate. Bah oui, Ouais. oui. C'est très individualisé ça. Bah oui, oui, c'est ça. Alors que là on dit, bon, aujourd'hui par exemple mes jeunes, je leur dis on fait du seuil à 90%. Bah, c'est Par des- quand on est 90% de leur VMA. C'est ça, mais quand on est jeune, c'est vrai que c'est compliqué C'est compliqué. de visualiser tout ça. Mais même déjà quand je leur ouais. dis 90%, mais Bernard, c'est Ça fait combien on a Bah oui, vu, non, mais ouais. c'est ça, c'est Et très je dis, bah ouais, compliqué, on va ça. partir. Alors, comme ils Ouais. font tous, je les oblige à faire le test VMA. Ils n'aiment pas D'accord. tous. Ok. Donc, on fait un test VMA qui est À assez chaque dur. fois en début de saison, du coup. Je fais début de saison et puis au printemps D'accord. pour voir la progression. valider, ouais. En plus, moi, j'ai un test qui est compliqué. Enfin, pas compliqué, mais qui est très dur Ok. par rapport à les tests qu'ils C'est font. lequel test, du coup? Alors, moi, c'est Luc Luc Léger-Boucher. Ok. Léger-Boucher, ce sont un scientifique et puis un entraîneur qui ont créé ce test. Et ils l'ont varié. Ils ont fait 2-1, 3, ils sont arrêtés à 3-1. Ok. Et c'est le bataillon de Joinville, à l'école où j'étais, Ouais. le bataillon des moniteurs, qui a pris ce test-là. Ok. Tu peux expliquer parce que Alors, il y en a tellement qui existent. Quand je suis arrivé ici à la fédération, a choisi le VAMEVAL. Ok. La fédération et les ligues font que le VAMEVAL. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Si. Bon, le VAMEVAL, c'est Mm. pro ici. Ouais. Alors, moi, je fais partir, enfin, moi, j'ai une fiche que je traîne depuis. Depuis toujours. Depuis Finalement, toujours, dans la valise. depuis que j'ai Ouais. commencé ma formation, c'était comme ça. D'accord. On court pendant 3 minutes à une allure. Ok. Donc, je fixe l'allure, par exemple, je démarre à 11, 3 Ouais. minutes. Ok. On s'arrête 1 minute. Mm. Statique, à l'endroit où on est arrêté. Statique. D'accord. Statique, on bouge pas. Ok. Enfin, on peut marcher un peu. Oui, voilà, mais Ok. je veux dire, On repart Oui, du même on repart endroit, du donc même on endroit, reste d'accord. sur on les- repart. Donc Ok. pendant 3 minutes, j'ai fait courir à 11 à l'heure, avec Ok. des plots de repères tous les 50. D'accord. Je siffle par rapport à un tableau. Ouais. Bon, moi c'est empirique, hein, parce que je suis de la vieille école. Tout le monde me dit, Bernard, il faut te mettre à la page du numérique. Moi, je voudrais bien que quelqu'un m'explique comment on fait. Oui. Je suis d'accord. Oui, créer une bande Il faut- son il faut- qui sait. Voilà, Oui, il faut oui, une oui, bande d'accord. son, c'est sûr que... Donc, pendant 1 minute, je vois mes athlètes. Je les vois, je vois comment ils respirent. Tu vois, celui-là, il est à l'aise. Celui-là, tiens, celui-là, ça va pas tarder. Ouais. Ils rentrent tous dans leur planning de pulsation, quoi. Mm. Alors, je vais parler après du perfectionnement de tête. Donc, je repars sur 12 à l'heure, 3 minutes, Ok. 1 minute. 13 à l'heure, 3 minutes. D'accord. Et ça Et monte puis après, on progressivement. voit qu'il lâche. Il arrive un moment en Ouais. VO2. Mm. Le VO2, c'est un moment, le muscle, il réclame, Ouais, c'est ça. puis on ne peut plus fournir, puisque Ouais. la pompe,
souvent les jeunes me disent le moteur, mais non, c'est pas un moteur. Le moteur, c'est le muscle. Oui, oui. Ça, je leur apprends ça. Je veux pas vous entendre parler de cœur moteur. C'est ça aussi que j'aimais bien au début. C'est une pompe. Au moins, c'est ça. C'est la pompe de la grande circulation, la petite. C'est elle qui fournit l'oxygène et puis les nutriments pour le muscle. Ouais. Ça, il n'y a pas de pétard. Oui. Donc j'aurais dit, vos muscles, c'est un mouvement mécanique, c'est une destruction chimique qui devient, c'est une énergie chimique qui devient une énergie mécanique. C'est là que la biomécanique rentre en jeu. C'est ça. Ouais. Une bonne aptitude à la mécanique fait qu'on on est moins, je veux dire, on est plus économe dans les dépenses énergétiques. D'accord. Et toi, du coup, pour continuer un petit peu là-dedans, quel est ton rapport avec la technologie on est de plus en plus connectés avec nos montres, on a tous différents outils. On parlait des tests de lactate tout à l'heure. Il y a plein d'autres tests qui existent. C'est quoi ton rapport à ça, à la data en fait? Est-ce que tu l'utilises dans tes entraînements? Si, j'essaye de les motiver, eux, à prendre des montres connectées. Ouais. C'est l'idéal, la data, c'est absolument, parce qu'eux, ils vont avoir 2 lectures sur leur montre. Ils vont avoir la vitesse et le cardio. Ouais. Mais le cardio, c'est le cardio-montre, on sait qu'il n'est pas précis, mais ça donne quand même une petite idée. Oui, c'est ça, on peut acheter la ceinture. Toi, je crois que tu as acheté la ceinture directement pour avoir... Moi, j'ai aussi, pas celle-ci, mais j'ai une data, j'ai une montre connectée, mais au poignet, pour moi, ça suffit. Oui, moi, en vélo, je regarde ma montre. Ouais, tu as un bon aperçu quand même. Moi aussi, j'ai mes zones, je sais, maintenant à mon âge, 220 mois l'âge, je sais où je vais. Et je l'utilise aussi. Quand je suis fatigué, je regarde, tiens, je suis dans la zone rouge. Ouais, d'habitude, à cette vitesse-là, je suis pas aussi haut. Ah non, moi, les jeunes, je les incite. J'aurais dit à Noël, là, les jeunes, il y a des jeunes qui sont arrivés cette année, j'ai dit, vous commandez déjà à Noël une nouvelle montre. Ou une nouvelle ou une première. Ouais, c'est ça, oui. Parce que après, alors, par contre, moi, ça m'oblige dans le test VMA de les obliger à faire le test VMA avec la montre. Pour avoir leur cardio. Les valeurs de cardio. C'est-à-dire que, partant du test, là, comme pendant 1 minute, ils sont au point d'arrêt, je prends les pulsations immédiatement à la fin de l'effort. D'accord. Donc, à chaque palier, j'ai des pulsations. Oui, que eux prennent... non, ils prennent avec la montre. Je faisais avant compter, je comptais. Mais parce que quand j'écrivais tout, je reprenais tout le monde. Et ma minute de récup, elle passait des fois à une 20, à une 30. Oui. Donc le test... Si tu avais 10 athlètes à prendre la pulsation, et oui, c'est ça, c'est compliqué. C'était compliqué. Donc, ce qui fait que maintenant, si celui qui a une montre, je prends les autres qui n'ont pas. Mais à la fois, c'est vrai qu'avec les montres, entre les différentes marques et tout ça, on sait qu'on n'a pas tout à fait libéré. Alors je me suis créé des tableaux, moi. D'accord. Je me suis créé par expérience avec tout ce que j'ai fait. Et donc, je me suis fait mes propres tableaux. Des tableaux par rapport aux différentes marques de montres? Non, par rapport au test VMA. D'accord, ok. Par rapport au test VMA, comme ça, je peux, pour un athlète, tu vois, j'ai 2-3 athlètes, des jeunes maintenant qui commencent à toucher leur bille, là, qui sont à un bon niveau, je les oblige à me donner leur pulsation. Okay. Et il y en a 1 ou 2, comme Timothée, il m'envoie comme toi. Lui, il m'envoie toutes ces séances au Polar. Je suis sur son compte à lui. Et je sais comment il est en zone, quelle zone il est. C'est ça, parce que ce qui est intéressant avec les montres comme ça, c'est que effectivement, les pulsations vont pas être fiables, mais par contre, d'une séance à l'autre, avec la même montre, on aura à peu près le même ordre. Exactement. Le même ordre d'idée. C'est sûr, on a 2 indicateurs, la montre. C'est qu'ils ont la vitesse. Aussi, Quand j'ai un jeune qui finit son test VMA à 18 à l'heure, c'est son maxi, c'est son 100%. Dans son tableau que je fais, tous les 5%, il va me mettre ses pulsations. C'est moi qui vais lui mettre. Okay. J'utilise la méthode Karvonen. Je ne connais pas ça. Alors, la méthode Karvonen, c'est une méthode suédoise, toute simple. C'est qu'eux, ils partent des pulsations maxi et ils retranchent les pulsations de repos. D'accord. Puisque les pulsations de repos, la montre, elle donne les repos avec l'effort. Oui. Alors que non, il y a un moment, il y a des pulsations qui ne servent pas à l'effort. On appelle ça la réserve cardiaque fonctionnelle. D'accord. C'est des termes un peu... quand tu lèves le matin... voilà, alors par exemple, on lui demande de faire une moyenne. Il y en a qui... J'en demande parce que prendre un matin, on est à 60, et puis le lendemain, on est à 58, et puis le surlendemain, on est à 62. Donc on fait une moyenne de la semaine. Sur plusieurs jours, une moyenne. Oui, parce que après, ça dépend de la nuit, comment ils sont passés. On retire donc les pulsations de repos au maximum. Ça s'appelle la réserve cardiaque fonctionnelle. Donc Enzo, 40, à 41, il est déjà en effort.
Ah oui, Oui. tu considères, oui, d'accord. Ah bah ok, oui. je vois. En Oui. gros, 40, c'est ce qui te suffit. 40, en c'est le battement basique. Ah, C'est t'es à pour. 40 toi. C'est Voilà. là qu'on voit que. Non, mais Ça si, repartit. Ouais, c'est ça, c'était à c'est clair. 42. Ah, Là, ouais. moi, j'ai mis cette année à Ça va. 40 parce que 42 l'année D'accord. dernière. C'est ce qu'il faut Donc, ton ce qui cœur, fait- ouais, le nombre de Ouais, battements ouais, pour c'est ça. C'est important, irriguer tout ton c'est corps. de savoir que la réserve Gros. cardiaque fonctionnelle, plus elle est haute, enfin plus la fourchette est large, Ouais. plus il y a de l'espace. Hmm. À 41, il se lève le matin, il est à 40 dans le lit, comme Ouais. il prend les pulsations, bah ça y est, Hmm. musculairement, il Oui, faut il y se a un lever, réveil, il y a un truc. 42, 43, Ouais, puis c'est ça ça. monte comme ça. Ouais. Donc ça, c'est la réserve cardiaque fonctionnelle. Ok, Et je fais les pourcentages sur ça. d'accord. Donc à un jeune, par exemple, je lui dis, bah, toi, tu vas aller courir à 90% de ta VMA, 90% de 18 à l'heure, Ouais, ou 90% de ton cardio. ok. Alors soit tu fais un entraînement que Enzo n'aime pas. Je lui donne, mais il veut pas. Qu'est-ce qui... Ah, il aime pas se Bah, baser sur c'est le- vrai que ça oblige à se Ouais. concentrer sur ça, quoi. Bah, c'est ça Ouais. qui est compliqué. Ça veut C'est-à-dire- dire courir toujours avec il la a- montre et toujours. Bah, c'est-à-dire que regarder, quand tu as tes zones, il a les zones, c'est des fourchettes, hein, parce que Ouais. tu pars à... Si je lui dis 130 pulsations, c'est zone 1, bah, ça reste pas à 130, mais ça tourne. Oui, C'est une fourchette, c'est un petit... plus ou Oui, moins oui. un 5. Voilà. Oui, c'est ça. Donc Ouais. zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, aérobie. Hmm. Après, zone 6, zone 7, c'est l'anaérobie, c'est-à-dire dans les... C'est autre chose, quoi. Oui, C'est oui, oui. c'est les... Ouais. Ouais, Là, on rentre dans l'anaérobie, c'est les ouais. distances 800, 1500, 3000. Et c'est vrai que quand on parle de zone et tout ça, c'est très compliqué aussi. C'est que entre les différents types d'entraînement, d'entraîneurs, il y a différentes zones aussi. Il y en a Oui. qui font les 8 zones, d'autres les 6 Ouais, zones. d'autres C'est- ils font Bon, même 3, c'est vrai, 4 même zones, sur quatre zones, c'est vrai que En général, le mieux, le plus pratique, enfin, 5, ouais. pas trop comme 5. Ouais, Aérobie, 5. ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils partent, je leur dis, hein, vous partez à l'échauffement, vous êtes en zone 1, vous Mm. discutez, Ouais. vous êtes complètement en équilibre. Vous devez rentrer du bois en zone 2. Hmm. C'est-à-dire qu'il va falloir monter un petit cran quand même. Ouais, Ouais. tu sens que Parce ton cœur, c'est bon, il est réveillé. Il faut arriver, bon, on parle, mais sans plus, quoi. Mm. On commence déjà à rentrer Déjà dans... rentrer dans l'effort. Voilà, ouais. bon, c'est Faire ce monter qu'on le appelle cœur le et seuil puis- aérobie, Mm. 70%, Ouais. à peu près. Hmm. Après, on peut justement, c'est là que le lactate rentre en jeu, Mm. c'est qu'on saurait exactement où elle est. Oui, bah oui. C'est oui. peut-être 72, 73, 74. Ouais. Alors que moi, c'est... Ouais. En général, les bouquins d'athlétisme, si tu suis, Mm. c'est 70. Hmm. Comme la zone anaérobie, c'est Ouais. 90. Hmm. Ok. Et puis on sait maintenant qu'on en est persuadé qu'en fonction de sa VMA, je prends le cas Enzo 22, Hmm. c'est sa zone 22 à l'heure, ça équivaut à 3000 Hmm. à bloc. Ouais. Et après, quand il va partir sur un 5000, on sait que c'est 95%. Oui, c'est ça. Là, on ne peut pas Mm. tricher, ça ne sert à Ouais. rien d'aller... Oui, de toute façon, il c'est- sera à c'est- bloc et puis. À chaque Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, Ouais. pour moi, enfin, c'est comme ça, c'est qu'à chaque épreuve, à chaque distance, il y a une zone seuil, Oui, bah oui. il y a une zone. Et cette zone-là, bah, plus on la repousse haut, Mm. eh ben, plus on est performant. Ouais, c'est ça. Donc on la travaille, il faut la travailler, cette zone. Ouais. Mais il faut la travailler différemment, quoi. Hmm. Et donc, pour ça, le jeune qui a une... Je reviens aux montres, il y a 2 repères qui devraient se servir. Donc il y en a 2 ou 3 qui Ouais. commencent à comprendre. Ok, Les autres, ouais, j'insiste c'est bon. pas trop parce Ouais. que c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils trouvent que c'est... Ils veulent courir, quoi, se Ouais. faire plaisir. Oui, c'est ça. Oui, bah, il y en a beaucoup Après- qui se détachent un petit peu de ça aussi et qui veulent. Parce que bah, c'est vrai que quand on a l'habitude de courir avec la montre ou autre chose, Alors. souvent on peut aussi peut-être un petit peu se détacher de nos propres sensations Ouais. et Bah, recourir aux sensations. Des il y a fois, deux c'est termes important que aussi, j'utilise mais, souvent avec eux, c'est les sensations. Il Ouais. faut écouter votre corps. Ouais, c'est ça. Il faut s'écouter courir, écouter votre respiration, Mm. écouter votre... Mm. Soyez à l'écoute du corps. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait. Ouais, c'est Il ne ça. faut pas être, tiens, demain je vais je vais aller me promener, Bah oui, ou oui, ce soir oui. je vais aller au cinéma. Ben, Bah, c'est pour super. des athlètes comme Enzo, j'essaye de lui suivre. Oui, c'est ça. Comme c'est Je- des athlètes qui commencent déjà à avoir un Oui, certain quand il niveau. arrive à un niveau Mm. national, c'est normal. Il faut Ouais. qu'il, lui, son intérêt, moi, enfin, après c'est sa motivation à lui. Si un Mm. jour il dit, bon, j'en ai marre. Bah oui, oui. Mais quand, à cet âge-là, je pense que moi, ce que je regrette justement, j'essaye justement d'apporter ça que j'aurais bien voulu avoir. Avoir, ouais, plus Que jeune. j'ai jamais Ouais. eu. Quand j'arrive à Paris, j'ai 22 ans. Hmm. Dans les clubs, on ne parle pas comme ça. Bah oui, oui. Mais on commence à me parler fractionné quand même. On parle d'acide lactique. Bon, ça, Mm. tout le monde, on savait. Ouais. L'acide lactique, bon, bah, ça y est,
Oui, il y a quelque chose qui se passe. T'as les jambes qui brûlent. Oui, c'est machin, ça, genre, Il fallait mettre un mot sur quelque chose. Voilà, quoi. bon, il existe encore ce mot-là, mais Oui, mais on voit que la maintenant, science a bien j'essaie de faire passer le message évolué que quand même à ce sujet-là. l'acide lactique, c'est Ouais. une filière indispensable. Avant, c'était un déchet. Oui, c'est ça. Mm. On ne parle plus comme ça. C'était le responsable de j'ai mal aux jambes, Voilà. c'est l'acide Alors, lactique. l'acide C'est ça, lactique, alors que bah maintenant, ouais, on sait que le... T'es lactique, bon, tu t'arrêtes, quoi. Bah Ouais. oui, Ah non, alors bah, on sait que le ouais, mais lactate, dire- au final, il nous aide C'est une filière Ouais, c'est ça. indispensable. à régénérer de l'ATP. C'est une filière anaérobie qui est indispensable à la Ouais. performance. Ouais, c'est ça. Donc quand on arrive à faire dire, bah oui, il faut y aller dans l'acide lactique. Mm. Tous les grands athlètes, tous les grands champions vont dans cette filière. Bah oui, c'est oui. obligé. Bah Il y a oui. une accoutumance. Ouais, c'est Le ça. Tu corps t'adaptes. s'habitue. Puis il n'y a pas que Après, un alors- responsable, quoi. Non, Voilà. non, bah non. Après, je parle plus de lactate parce que le lactate, c'est un peu, c'est dans l'acide lactique, mais c'est des vases communicants le lactate. Oui, c'est ça. C'est bah c'est oui. pour ça que dire t'es lactique, tu t'arrêtes. Mm. Non, dire plus je vais aller maintenant, le lactate, c'est une production, mais c'est aussi un recyclage Oui, c'est ça. automatique. Ouais. Plus je vais haut dans le lactate, et plus j'oblige mon corps à recycler des ATP. Ça, et Ouais. réutiliser le lactate comme énergie, quoi. Voilà. Forcément. Donc on peut aller jusqu'à 20%, mais 20% c'est énorme. 20% de recyclage, du coup, Ouais. de... Ah, Ouais. d'accord. En cours Ok. même en cours. Super. Souvent l'autre jour, il y a un qui me dit comme ça, mais combien de temps il faut que je m'arrête pour que mon lactate redescende? Non, mais là tu fais de la production, mais tu fais du recyclage. En même temps. Alors, au début, moi, nos entraîneurs nous disaient, plus tu t'entraînes dans le lactate, plus tu habitues ton corps à ne pas en faire. Alors qu'en En fait, faire c'est moins. l'inverse, quoi. Eh bien non, Oui, c'est ils se ça. sont aperçus que les scientifiques, Ouais. enfin, ceux qui prenaient des prélèvements, ils se sont aperçus, ben non, plus on s'entraîne dans le lactate, plus on en fait. Bah oui. Mais c'était la... Enfin, Ouais. mais pourquoi le bénéfice, il est où? Ben non, il est bénéfice dans le recycle. recyclage. Oui, c'est ça. Bah oui. Ok. Hein, Ah, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Mais c'est là qu'on voit tout ce qui est physiologie, méthode d'entraînement, C'est etc. passionnant. Déjà, c'est passionnant C'est et en plus, passionnant. ça évolue à une vitesse aussi. On se rend compte Oui. qu'il y a plein de choses qu'on faisait avant qui étaient. En fait, Oui. on les faisait pas forcément. On les Pour la fait bonne peut-être chose. tous les jours. C'est ça, on les fait peut-être toujours, mais on les faisait pas forcément pour la bonne chose, quoi. Par exemple, tu Donc vois, ça- là, dans les jeunes, quand on fractionne au moment de l'été, là, 800, 1500, tout ça, 3000, donc je leur donne la séance et puis je donne les récup. Ils ont tendance à aller s'asseoir sur la pelouse. Je dis non, marchez. Oui. Ben oui, parce que il y a un vase communicant qui se fait déjà dans le muscle. Dans la fibre anaérobie, le lactate, il va basculer tout de suite dans la fibre aérobie D'accord. avant de envoyer Ouais. dans tout. Parce que le cœur utilise aussi du lactate. Hmm. Mais ça, je leur en parle pas trop, je t'en ai parlé un peu. Non, le cardiaque utilise beaucoup de lactate en fait. D'accord. Tu vois, c'est un muscle. Ouais. c'est Oui, muscle- c'est un muscle finalement. c'est le un cœur, muscle comme un autre. formidable. Ouais, c'est Parce ça. qu'il Ouais. il est là, il les pompe et tout. Ouais, et c'est puis ça. il Et en utilise. plus, ils utilisent. Ouais, Mais ce qu'on appelle l'intercellulaire, c'est-à-dire qu'il passe dans le muscle directement. Ok. Dès que le marche, et puis après, c'est trottiner pour évacuer, pour oxygéner. Ouais. Penser que même si c'est dur à traiter. Donc ça, ils acceptent bien maintenant. Oui, c'est vrai. Enfin, Oui, ceux bah qui sont un peu- c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de. Ou contre-intuitif, quoi. Ouais, De ou se dire, contre-intuitif j'ai de mal, se dire, c'est ça. Après la séance, voilà. tu fais quoi? Et bah, tu Ils ont la- retournes trottiner, tu Ouais. retournes Ils ont marcher, l'impression ouais, de s'asseoir sur la pelouse ou d'être statique, ils vont vite récupérer. Bah oui, oui, c'est ça. Vous récupérez. D'ailleurs, enfin Enzo maintenant il le fait naturellement. Oui. Tu vois, pour là-dessus, t'as jamais. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début, tu peux dire C'est c'est pour ça des fois contre-intuitif. dans les. Enfin, oula, putain, j'ai. Oh là, aïe, aïe, aïe. Bois de l'eau, bois Et de bah, l'eau. on a de l'eau pétillante là à te donner, je sais pas, il y en a encore là. Ah, la crampe du coach, c'est vrai que tous les grands sportifs J'ai fait du vélo, peuvent hier. avoir Ah, des, c'est ça. peuvent avoir des J'ai pas crampes. bu assez. La Ça, crampe du podcast, là, c'est C'est le minéraux. Là. c'est ça. C'est ça, il Faut de l'eau faut boire de l'eau pétillante là, c'est un petit Et peu de puis, sel minéraux, ça va non, faire ça, du bien. ça c'est passionnant. Le discours aux jeunes, bon, j'essaye. Je ne suis pas aussi technique que ça, mais j'essaye de leur faire comprendre. C'est des avantages. Ouais, bah moi du De- coup on de en tout. revenait, mais c'est ce qui m'a aussi plu, c'est que moi j'ai toujours aimé ce qui était physiologie, corps humain. C'est vrai que quand on Puis en t'as parlait, appris bah, aussi. oui j'ai appris en Ah, plus, bah, mais content. j'étais content de savoir tiens pourquoi cette séance-là j'ai mal à la tête ou pourquoi j'ai mal aux jambes, pourquoi j'ai une contracture, une petite lésion, d'où ça vient, pourquoi. Ouais, mal à la patte. Voilà, Le- les muscles du corps, enfin voilà, bah oui. j'ai appris en Ouais. même temps, Nous, donc dans j'étais notre content. formation, moi, ma formation de moniteur de sport, en fin de compte, c'est une équivalence STAPS. Ouais, Oui, On nous donne d'ailleurs en VAE, j'ai eu le STAPS, maîtrise de STAPS. ok. Master Saps, attention. Oui, c'est ça. Ouais. Il me compte 2 années. Enfin, D'accord. il nous compte, nous, Hmm. les anciens militaires ont fait une demande à Jeunesse et Sport
et on fait un dossier Oui, vers, pour avoir une vers équivalence. réalisation des acquis Ouais, d'expérience. c'est ça. Il faut justifier une demande 15 ans, Ok, 15 ans de pratique. d'accord. C'est-à-dire que si j'avais été moniteur de sport dans l'armée et puis j'avais fait que 5 ans de pratique, Ouais, ça comptait je me pas. refusais. Oui, d'accord, ok. Donc, ce qui fait que on a, en fin de compte, on a une formation qui est. D'ailleurs, les professeurs de sport, les professeurs agrégés qui faisaient leur service militaire à Paris, Ouais, c'était nos encadrants à l'école de Fontainebleau. d'accord. Ok. Parce que les agrégés de sport de la ville de Paris, enfin de La région, l'académie, quoi, ouais. comme le service militaire était obligatoire, ils les envoyaient à Fontainebleau pour nous encadrer, nous. Ok. Et ils nous disaient, bah oui, effectivement, ils avaient le mec est agrégé ou master, bac plus 5. Nous, on avait un bac 0. Nous, Ouais, bah, nous c'était. Il dit, vous avez une formation de terrain extraordinaire. bah, c'est ça, c'est le Il terrain. dit, vous, ouais, les tout se faisait militaires, sur le c'est terrain. sûr, Ouais. le militaire, tu lui dis de faire ça, il fait ça. Bah oui, maintenant. oui. Ouais. Mais il dit, après, votre théorie, elle est pas mal, mais c'est pas. Mais il a dit, votre formation, elle est super pour les clubs. Ah bah oui, Ah c'est oui, sûr. Génial. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, il nous disait, c'est pour ça que nous on doutait, nos diplômes militaires, qu'est-ce qu'ils valent dans le Ouais. civil. Ouais, et en fait, Qu'est-ce on que je n'est vais pas- faire si je veux faire autre Mm. chose? Qu'est-ce que je peux Et moi, faire? avec mon VAE, je pouvais être. J'ai d'ailleurs fait une demande. d'accord. J'allais à Languidic, qui est à côté de Lorient. Ok, J'allais dans un collège prof de sport. ok. Je remplaçais d'abord une femme qui était enceinte. Ok. Et puis, Donc t'as fait ça sur la fin, mais j'ai pas continué. ok, sur la fin de ta carrière, quoi. Oui, avant. voilà, pour faire une reconversion. Je voulais quitter plus tôt. Je voulais m'en aller plus tôt. Ok. Donc quand j'ai fait à la jeunesse et sport à Vannes, j'ai fait mes dossiers en VAE, donc on m'a donné, bon ben voilà, vous avez niveau stats 2 années, la maîtrise quoi. Super. Ou ils appelaient ça au début, c'était un deuil quoi. Oui, Doug, ouais. Ouais, voilà. Ok. Parce qu'ils ont encore ça. Et donc, par contre, à l'éducation nationale, j'étais pas pris. J'avais pas les diplômes universitaires. Oui. Mais dans le privé, j'étais pris. D'accord. Ok. Et c'est là que j'ai dit, bah ouais, en fin de compte, ils m'ont dit, mais non, votre formation, vos diplômes. Bah c'est solide en fait. Ouais, Ouais, non, mais au C'est début, pas quand mal. on fait le truc militaire, Ouais. on se dit, les mecs, c'est militaire, hein, c'est des barjots. Quoi. Oui, c'est ça, ils réfléchissent des pas, ils volets, quoi, exécutent les c'est- ordres ouais. et puis voilà. Eux, Mais ils sont. ouais, Mais Mais, c'est vrai que notre formation, elle était complète. Hein. super. Ok. Et maintenant, du coup, peut-être pour terminer ou clôturer, comment est-ce que tu m'imagines l'après, du coup, maintenant qu'on en est là? Bah déjà. Non, mais il y a toujours un après, mais La même question l'après qui fâche. mais même l'après avec tes sportifs, qu'est-ce que tu imagines, comment est-ce que tu imagines le futur de tes athlètes, voilà, que tu entraînes en ce Je moment. réfléchis à ça, j'en parle à Enzo, je réfléchis. Moi, mon souci, c'est de trouver un gars qui me remplace, mais qui a le même état d'esprit que moi. Mais ça va être dur à trouver. Ah bah. Mais même déjà, enfin, peut-être pas Ouais. mon expérience. C'est sûr que à l'âge que j'ai de l'expérience parce que j'ai commencé à entraîner sérieusement à Montluçon, à l'école de Montluçon. J'étais à l'UAM, l'Union Athlétique Montluçonnaise. D'accord. J'entraînais là-bas. Ouais. Bon, je faisais aussi des conneries au début quand on démarre. Hein. Oui, bah, Bah, c'est normal. On n'est pas toujours Ouais. tout de suite bon. Ouais. Et puis, mais ce que je voudrais trouver, c'est un remplaçant pour les jeunes qu'on a qui sont formidables. Même à tous les niveaux qu'ils ont. Oui, c'est pas une Ouais. question de niveau, ils sont. C'est une ambiance, c'est Ouais, c'est une bonne machin, dynamique, une bonne ambiance. Voilà, une- c'est trouver. Mon souci, c'est de trouver quelqu'un qui soit au moins athlète. Ouais. Qui soit athlète. Mm. Athlète, et même s'il n'a pas les vrais diplômes, mais Ouais, mais pour qui ait bien l'esprit. comprendre en tout cas Ouais. l'esprit de club, Ouais, l'esprit c'est de groupe. Pour toi, c'est super important d'avoir C'est- vécu c'est le quand souci même. du club, c'est que c'est un club qui est resté loisir, familial. Ouais. La course de l'année, ici, c'est l'ultramarin et Orevan. Bah, et aussi, Et j'ai les cru trains. entendre parler de la course du bois de kérosère à l'australienne. Les foulées de Les kérosère. foulées voilà, les Ouais. foulées de kérosère. Petite course australienne. Ouais. Non, mais c'est. Notre club, on fonctionnait qu'avec des bénévoles, et puis depuis 4-5 ans, on est quand même obligé d'embaucher 2 Oui. éducateurs pour nos jeunes, sinon on Ouais. n'y arrive pas. Ouais, déjà, il y a moins de bénévoles aussi, ça Il y c'est en a partout. plus. mais- Tu prends les bénévoles, à part Jean-Yves Jeunet, qui est encore Oui. enseignant à l'école, enfin en collège ou en lycée, non, en collège. Bon, il a 50 balais, ça va. Mais après, qui c'est? C'est Oui, c'est Gilbert vrai. et moi. Ouais, c'est vrai que c'est de autres, c'est plus en des plus embauchés. compliqué de Ça, il y a compliqué de trouver des personne. Il y a bénévoles. très peu de-
Et les deux qui suivent derrière, c'est 78 et 79 ans. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça dans la plupart Et des donc, clubs d'athlètes. oui. encore Gilbert, lui, il est plus fanat que moi, et lui, il veut rester jusqu'à 85 ans. C'est Ah, sûr. tiens, Ouais. pour compléter un peu, là. On n'a pas trop parlé nutrition d'ailleurs. mais- ouais. Je voulais en venir. Eh ben Ah. génial. Eh ben allez. C'est beau. La nutrition, c'est pas facile à passer aux jeunes. Ouais. Et les boissons, Super. ils comprennent pas trop. Ouais. Faire Ouais. la différence entre un sucre lent et un sucre Oui. complexe. Quoi. Un sucre rapide et un sucre complexe. Ça, ils ont du mal. Ouais. Ouais, puis là, c'est. Quand le stockage, ils croient que boire du Coca-Cola, ça va leur servir. Mais non, pourquoi ça va servir à rien du tout. Ça va donner du sucre dans Bah le sang. oui, Le sucre qui n'est pas utilisé, il est transformé en Stocké, lipides. oui. Donc, D'accord. Stockage Oui, les direct, lipides, graisse. on en a. On en a vu que déjà. le plein du dans le coca à la fin d'une course, Ouais. c'est normal. Ça va Oui. rééquilibrer Mm. la glycémie du sang, puis ça ne s'arrête pas. Ouais. Mais sinon. Puis les boissons énergétiques. Enzo n'était pas trop boisson énergétique. Ah non, Ah, c'est mais vrai, il j'étais faut très, qu'il commence à s'y mettre quand même. Ouais, non, si, Beaucoup au début, à l'eau, t'aimais pas, hein, Non. quand je te dis. Ouais, j'étais très Après, nature, ça paraît, ouais. que de l'eau. Et... Bah, je suis toujours à ce stade-là, moi. Il est temps que je Non, passe à mais l'étape d'après c'est aussi. pas, mais, c'est pas inutile. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas connu ça. Mm. Et à 50 ans, quand le chirurgien me dit, Monsieur Lestrade, terminez la course à pied, Ouais. il faut choisir autre chose. J'ai choisi le vélo. Mm. Et j'ai pris mon vélo, j'ai fait au club de cyclo. Je Ok. me suis chopé des Des- fringales pas possibles. Ah bah ouais, un parce que je vélo en partais plus sur avec des mon longues bidon d'eau sorties. Et puis... pour 3 heures ou 4 heures de vélo. J'avais Ouais, un bah bidon ouais. d'eau et puis des fois je cherchais, putain, j'ai mis, où est-ce que j'ai mis, Où est-ce que j'ai mis mon Mars? mon truc, tiens, Ah, je pas de croyais marque. avoir amené une banane et tout. Ouais. Putain, après j'ai pu oublier. Et après j'ai dit, mais non, mon Ouais. petit gars. Bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi finalement. C'est quand on est Exactement. Et confronté je me à suis l'échec. aperçu quand j'ai vu. Ouais. Alors en plus, Mm. j'étais pas pardonnable. Mm. Parce que je savais comment un muscle fonctionne. Oui, bah oui. Mm. Mm. Donc, Ouais. j'étais T'avais pas pensé pardonnable. c'est autant. Non. C'est vrai Non. qu'en course, quand on fait pas de marathon. Et donc, j'ai Oui, c'est ça, on j'ai pense essayé pas un à peu la toutes nutrition. Ouais. toutes les boissons C'est ça. et j'ai trouvé celle qui est la plus neutre, qui est le pH, qui est justement qui est très important, Ah. Ok. c'est l'Oversteam. L'Oversteam. C'est la boisson qui a un pH neutre la plus. Ouais, Parce que le pH a une importance. Plus on met d'acidité, déjà notre corps, quand on fait un effort, on fabrique des acides, Mm. on fabrique de l'acidité. Ouais. Il faut Bah oui, lutter c'est contre naturel. cette Bah oui, acidité. Donc le corps et le sang, il monte en pH, l'eau dans les cellules, il monte en Mm. pH. Et c'est Ouais, c'est nuisible. Ouais, ça crée un stress pour le corps. Donc Exactement. Il faut lutter Ouais. contre Donc ce il faut stress. choisir une boisson. Et c'est là. Parce qu'elles se ressemblent toutes en fin de compte. Après, Mm. dans les compositions, BA, dans oui, les c'est- boissons, dans Mm. ce qu'on appelle les BA, là, tu sais, BCA, les etc. acides aminés, Ouais. le temps de le glucides, lipides, ça, Mm. ça sont à peu près toutes équilibrées, mais il y a certaines qui ont des pH qui ne sont pas assez neutres. Et c'est pour ça que Enzo cherche d'ailleurs un sponsor avec Oversteam. Il essaye. C'est Il ça, est en train peut-être de- Oversteam pour le prochain podcast. Ah, on espère. On ce espère serait- avoir des boissons Oversteam Ouais, à ouais. proposer aux invités. Et moi, j'ai C'est sympa. utilisé l'Oversteam et puis depuis. T'as vu la 25 ans, différence, quoi. moi, j'ai vu la différence, tu vois, Ouais. le genre de crampe là, je sais pourquoi. Ouais. Et ben voilà, que- on n'a pas Hier- d'Oversteam à proposer à nos Hier, invités. j'ai fait du vélo c'est tout et simplement. puis Tout simplement ça. quand je rentre à la maison, ben, Mm. je dois boire justement un peu, tu vois. Des D'accord. boissons comme ça, Bah Marguerite, oui, oui. une Ouais. boisson à base de Sels rosana. minéraux. Les sels Mm. minéraux, il faut très important. Magnésium, etc. Très, très Et, important. et hormis les boissons, tu essayes de conseiller tes athlètes aussi sur le plan nutritionnel Alors, les jeunes m'ont dit, ouais, moi, mon papa et maman, ils veulent pas que j'achète des trucs comme ça. Ben, je dis, Ouais. tu mets un peu de. L'été, surtout, je leur dis, tu mets un peu de sirop. Hmm. Tu as bien du sirop à la maison. Oui, tu mets bah un oui. peu de sirop dans ton eau et tu mets une pincée de sel. Ouais, c'est ça. Ouais. Une pincée de sel. Hmm. Mais que pour le fractionner, Hmm. pour la piste, là. Ouais. Et il y en a certains, ils le font. Ah bah oui, puis D'accord. ils voient les différences. Parce hein, que- Ouais, il les- voit la différence. Parce que le sodium, Ouais. déjà, c'est pas potassium, mais il y a du potassium d'ailleurs Mm. dans le sodium. Et c'est pas tellement machin, mais c'est déjà une petite gorgée entre deux séries. C'est déjà un très bon début. Voilà, c'est un début. On entame la C'est récupération un début. directement dans la Ouais. séance et c'est quand même. Bon, on sait que c'est le glycogène musculaire qui est immédiatement disponible pour le muscle, c'est pas Hmm. le sang. Mais le sang, il faut maintenir une glycémie à 1,2, entre 0,9 et 1,2, quoi, Ouais. et 1,1, Oui. la glycémie du sang. Hmm. Donc, il est sûr, le premier starter, c'est le sang qui fournit le sucre. Ouais, si on veut pas que le Ouais. cerveau il se mette en warning, Voilà. Mm. Alors, le Hypo, foie, hypo, on arrête tout, c'est le glycogène stocké. Je dis, vous stockez 400 à 500 grammes
de glycogène dans les muscles Ouais. et 100 grammes dans le foie. Hmm. Mais le foie, le cerveau, lui, il dit, il tape que dans le foie, lui, D'accord. pour garder la vigilance. Ouais. C'est pour ça, quand les gens sont en glycémie, que le cerveau... Et un petit peu dur. Par contre, Ouais. c'est les réserves du Les foie. réserves du foie ouais, qui sont trop Ouais, faibles c'est- du coup. voilà. Hmm. Donc il faut tout de suite, immédiatement... Prendre un petit petit carré de sucre, ouais, c'est Parce ça. que, en plus, je leur dis, comme les boissons, on me dit, bah ouais, mais là, on fait des récup de 4-5 minutes. Ma boisson sucrée, le temps qu'elle aille. Mais non, l'estomac est poreux. Hmm. L'estomac est poreux. Il y a déjà une prise. Directement. Ah oui, 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 ouais, en direct. forcément. Ouais. Je leur dis pas aux jeunes, mais des fois, je sais pas si tu as entendu parler, quand tu bois un verre d'alcool, que tu as faim, Ouais. que tu as le ventre vide, il va vite au cerveau. Ah bah on le remarque quoi. Ouais, non, mais, Ouais, c'est vrai que. bon, ben c'est quoi? Ouais. Ben, c'est parce que le sang, déjà, il a pompé. Directement. Un peu dedans, ouais. d'alcool et puis il monte vite au cerveau. Donc Mm. la boisson prise avec un estomac vide est plus. Les effets Plus- sont les effets Ouais, ouais. sont Ça, brutaux. j'explique mais, ça aux adultes. ouais. ça. Super. Donc quand on boit ou on a l'occasion d'aller machin, il faut remplir un peu le ventre. Hein. Ah oui. Il faut que l'estomac aussi absorbe comme ça Ouais. un peu diminue, disons, les effets de l'alcool. Quoi. Bah oui. Immédiat. Ah oui, c'est sûr. Et tu disais, tu reparlais des adultes, là, t'as entraîné quand même pas mal les adultes à un moment donné. Oui, bah oui, j'ai fait. Tu sais Enfin, moi, quand j'ai commencé, je faisais avec les adultes, du J'ai coup. fait 15 ou 18 ans avec les adultes. D'accord. Et ça, du coup, ça t'a permis aussi de... Enfin, t'avais fait le tour après, du coup, t'es parti avec les jeunes, mais t'as toujours aimé faire quand même... Enfin, entraîner les adultes, Bah oui. les préparer pour quand même les crosses et les Ah bah suivre oui, aussi, on t'avais avait- quand même... Ah bah oui, au marathon, tout ça, on a eu des bons. Hein. Ouais. Parce que dans la masse des adultes, il y en avait qui étaient intéressés par les entraînements. Donc les 3 entraînements du club, qui étaient le mardi, le jeudi et le dimanche. Ouais. Il y en a qui continuaient aussi à Bah, côté. par exemple, genre Pascalès, qui a Bah oui. commencé comme ça, bah, lui il est intéressé, puis il y a eu 2 ou 3 avec lui. Là, j'aurais fixé des objectifs sur les 3 séances que je suivais. Ok. Et tout le reste, j'ai dit voilà, il faut faire de l'endurance comme ça, comme ça, comme ça. Super. Ouais, tu faisais déjà un petit plan pour, Ah oui, je leur faisais des plans. pour tout le monde. Ceux qui étaient intéressés, je leur faisais un plan. Ouais, voilà, il y avait le... Si tu venais à la séance, Il y a- t'avais la il y a- séance. Il y avait et- une chose que les gens appréciaient, c'est que ils aimaient bien savoir à l'avance. Oui, La séance. Voilà, parce Ouais. que souvent, moi à mon époque, c'était t'arrivais sur la piste et tu apprenais presque à ton échauffement ou à la fin de l'échauffement quel type de séance tu allais faire. Ouais, c'est ça. On savait que c'était une séance dure, mais on ne savait Ouais. pas trop Ouais. laquelle. Ouais. quelle Et ça, sauce. c'est un truc que j'ai retenu, que j'ai dit toujours. Je donnerai toujours à mes athlètes, tu vas faire ça dans ta semaine. Ouais, Oui, toi d'accord. aussi, quand tu étais athlète, tu aurais préféré savoir la Exactement. séance. Ouais. À la fois, c'est bien de savoir. À la fois, nous, je sais que notre entraîneur, il aime bien de temps en temps, mais on le fait rarement. Mais de temps en temps, c'est une séance où on arrive et il va pas nous donner le nombre de répétitions ni le contenu de la séance, mais on va commencer, par exemple, par 6 minutes. On va courir. Et puis après, en fait, une fois qu'on a fini, et on va savoir la suite. Et du coup, on peut pas se donner à fond. Ça, en fait, ça empêche l'athlète de partir à fond Ouais. parce qu'on sait pas combien de temps va durer la séance. C'est un peu une Et, séance surprise. Sur le c'est plan, ça, c'est c'est un- marqué. c'est un peu séance surprise. C'est le Surprise, petit. Alors, mais ça, ça c'est fait- vrai que c'est pour ça que je donne un peu. Mais parfois, au cours de la séance, je la change. aussi. D'accord, il y a un petit truc qui va arriver, la petite surprise. C'est-à-dire, la non, petite mais surprise tu, du tu chef, vois comment ça passe. T'adaptes, ouais. Si la séance elle passe bien, Oui, c'est ça. s'il n'y a pas Ouais. trop de remarques. Enfin, Ouais. Chez les jeunes, d'ailleurs, au début, c'est Enzo qui a créé un groupe, Ouais. Espoir Casa. Hein, c'est toi qui Ouais, l'as fait, c'est vrai. qui avait fait Un une groupe bonne- WhatsApp. Ouais, Pour, voilà. D'accord. Qui avait fait qui a fait une bonne proposition Ouais. parce que c'est vrai, je me suis dit, tiens, c'est bien de passer des informations qu'au début, je commençais à envoyer des messages un peu À tout droite, le monde. à Ouais, gauche, quand on est deux, ça va, Mais mais moi, comme quand- je suis pas Ça très commence à être numérique, compliqué. je suis Ouais. pas très réseau social. Donc, et pareil, ça a fait le même effet. Les jeunes, ils m'ont dit, oh, ça serait bien, Bernard, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on fait dans la semaine. Bah oui. Oh putain, je me suis dit, mais oui, Génial. ils ont raison. Et le Ouais, plan ouais. sur Et WhatsApp. puis après, au début, Qui arrive. je donnais rien. Ouais. Je leur dis, ouais, le mardi, ça sera PMA, Ouais. VMA, c'est court, effort Mm. contre effort. Et puis le samedi, ça sera seuil. Ouais. Et Mais c'est maintenant, tout il y a ce- les plans qui arrivent. Ah ben maintenant, je leur dis carrément, je mets la séance presque au total. Là. Ouais, dimanche ils la soir, veulent. on a notre petit Ah ben message. ils la on veulent au sait- total. Et... on sait ce qu'on fait lundi, Alors, mercredi. Alors j'ai dit, bon ben maintenant, je me suis fixé, moi, tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs. Je donne la séance du lundi Super. soir, du mercredi et du samedi. Parfait. Puis après, suivant la météo, bon. Oui. C'est ça. Puis souvent, comment ça Mais se passe, ça et peut en fin de changer. compte, c'était à leur demande à eux, et puis ils m'ont dit, mais nous, on veut savoir. Ouais.
Ouais, Ouais, puis au du cas coup, où. c'est la petite surprise du dimanche soir. Comment, à C'est quelle ça. sauce est-ce que je vais te manger cette Exactement. semaine Ouais. Donc, Exactement. non, Sympa. mais c'est plein de petites choses comme ça qui fait Mm. qu'on intéresse. Bah oui. Ouais, puis au cas où tu peux pas venir à l'entraînement à la piste, t'as un empêchement, mais tu peux faire la séance plus tard, bah, tu peux quand même faire la séance sans être présent. Oui, tu vois, genre, sans Thaïs, temps vrai. il y a- Bah oui. Thaïs, par exemple, qui travaillait cette semaine, elle peut pas être présente aux entraînements le Tu vois, matin, par exemple. Bah, elle fait les séances le soir, mais elle a le contenu Tu déjà. vois, j'avais pas donné les 15 jours de vacances. Mhm. Je les ai pas donnés, je dis je vous donnerai au fur et à mesure. Ok. Et Thaïs, elle m'appelait Tous les jours. tous les jours, Ah oui. elle m'appelait qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qu'ils font. Parce Bah que oui, lui, oui. elle voulait. Ah Bah oui. oui, je me suis normal, dit, bon, je vais quand même redonner les séances. Bah oui, Ouais, ça, bah oui. Non, mais c'est bien, ça permet, c'est ça. Ouais, et puis même, je vois, même Timothée, des fois il vient pas. Mais il fait la séance quand même. Il fait. Mm. Bon, Timothée, déjà, lui, bon, moi, on passe à 5 séances par semaine, lui. Oui, Oui, voilà. d'accord, Trois, c'est plus tu le vois, même. on a Ouais, un c'est petit ça. jeune de bon niveau, Qui là. est prometteur aussi. Il est demandeur, ouais, et puis il est motivé. Et puis Mm. il m'a dit qu'est-ce que je fais en dehors des 3 séances que tu donnes. Il faut leur donner à manger. Allez, à ils manger, bah ouais, C'est c'est bon, ça. ils ont- Bah ouais. ouais. Arrivé, il est KD2 du coup là cette année. Oui, KD2. KD2 qui fait 9 minutes au 3000. Ouais, Puis d'accord, il y a- donc c'est déjà des beaux chronos. 6-10 au ouais. demi-steep. Ah ouais, c'est pas mal. Bernard a trouvé un stipler. Ah, ouais, Ah, il est depuis le temps. content. Ah ouais. Ah bah je pars heureux. C'est la relève. Bah Là, ouais, je voilà. quitte. Alors, bon, il est sur le. Le cœur demi-steep. léger finalement. Mais il y en a 2 ou 3 qui ont essayé, puis Nils a Ouais. essayé. Ouais, c'est vrai. Corentin a essayé, mais Mm. j'ai bien vu qu'au niveau de la souplesse et puis de la puissance, puisque lui, il a de Ouais. la puissance en plus. Ouais, c'est il clair. a de la chance. Ouais. C'est un garçon qui est. Il Naturellement. n'a même pas besoin de faire la musculation. Ah ouais, non, c'est naturel. Ah, ça c'est génial quand même. Les qualités Il de a- base aussi. hein. Voilà, De temps non, en mais temps. c'est l'inné. Hein. Ah bah oui, là. L'inné et l'acquis, on Mm. apprend ça. Depuis Oui, qu'il bah ça se oui. voit. L'inné et l'acquis, puis c'est Ouais. tout. Hein. Ouais. Après, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en jeu, Bah oui, mais lui, il est fait pour ça. Ouais, puis au moins la rivière peut être utilisée. c'est ça. Non, mais lui, Faudrait pas en qu'elle soit plus, dormante. lui, Ouais. il démarre l'athlé chez nous à 6 ans. D'accord, Donc il fait les petits cerceaux, les machins, les Ouais. appuis, il était tout le temps. génial. Puis moi, j'avais un œil dessus. C'est ça. Oui, parce que je regarde J'ai- dans les groupes. T'as vu Dès ton le option. début, on Quand, voit les l'éducateur petits à côté, prometteurs. il fait Ouais. le groupe à côté, des fois je les regarde. Je dis, putain, c'est le gamin, il y en a qui. Ouais. Celui-là, il a du pied. Il court, il C'est rigole en courant, et puis les autres Génial. derrière. Ah ben, je dis, bon, celui-là, je le récupérais, mais pas celui-là. C'est-à-dire, naturellement, il viendra pas. Oui, Ouais, ouais, c'est ça c'est sans. Oui. Nickel. Il y en a, t'es fait pour. Enfin, Oui. Après, Tu aimes c'est ou t'aimes c'est un pas, peu ça. comme les maths et le français à l'école. Bah je oui, suppose. c'est ça. Oui, on tu voit. On tu voit t'orientes qu'il y a- plus ou moins. c'est ça. Les matheux ou les littéraires. Bah oui, Ouais. oui, oui. Ça se fait Tu vas- naturellement. Ouais. Après, bon, il y a le mental qui rentre en jeu, Ouais. Oui. Ouais, ça, Oui, c'est ça, et puis la consistance. Et puis... le psychologique. Ouais, puis du coup, il y a aussi le fait de rencontrer les bons entraîneurs, les bons Mm. éducateurs. Ça pousse aussi à. Bah peut-être, moi j'espère. Soit J'espère contre- que Ouais, le peu de jeunes que j'ai sortis, j'en ai sorti 2 qui ont fait champion de Bretagne, Ok. mais vraiment, je suis content de les avoir aiguillés sur. Oui, c'est ça. T'espères Moi- que même dans leur vie au général, ça va Après, pouvoir je- les aider j'aurais pour la dit, suite. ce que vous et faites puis- là, mais ça va vous Mm. servir. Bah, Ouais. c'est ça, c'est jamais perdu. C'est- Mm. À certains, je leur dis, mais vous travaillez pour votre vie d'adulte, là. Ouais. Vous vous construisez. Bah oui, oui, Vous construisez Ouais. quoi Mm. Vous construisez votre corps, mais aussi votre esprit. c'est ça. Ah bah, Dans c'est votre sûr. métier, il y aura, Ouais, tout ça ne sera servira pas un long toujours. fleuve tranquille. Non, Vous bah non. servirez du sport Ouais. pour être peut-être vous servir, sortir de. Parce que moi, ça m'a servi le sport. Bah oui. Moi, la preuve. Mm. Ah bah oui, oui. Bah Moi, c'est ça, bah, au final Mais, c'est le cœur de ta carrière. Mon père, maintenant. il m'a dit, bah, tu étais branleur à l'école, tu étais un bon à rien. Dans ma famille, j'étais le bon à rien, c'était moi. Ouais. Mais Mon t'avais frère- le Mon sport. frère qui avait 2 années de plus que moi, Ouais. il était en études, tout lui réussissait. Mm. Bac plus 5 et tout, mais l'autre derrière, il ne veut rien faire. Après c'est le sport. Ah, Ouais. c'est le sport qui m'a sauvé. Bah oui, Ouais, mais c'est ça, ça, ça a sauvé beaucoup de gens et Moi, puis ça apprend ça plein m'a- de, Voilà. ça apprend plein de choses. Hein. Ça Quand va- on dit, C'est pas le sport par lui-même comme ça, Mm. mais c'est tout l'état C'est d'esprit ça. du sport. C'est Ouais. après la construction intellectuelle qu'on s'en fait. Bah oui. Tu Ouais, vois. c'est vrai que bah, quand on regarde des vidéos bah, sur les crosses ou, Oui, ou quoi, C'est on beaucoup entend ce qui souvent dire ressort, ouais. ah oui bah le cross, l'athlétisme même en général c'est l'école de la vie, mais c'est vrai, finalement le on cross, apprend c'est- tellement de choses aussi. Le cross, c'est l'école Mm. de la course. Ouais c'est ça, bah oui. Celui qui passe en Mm. cross, et après on peut tout lui faire. Ouais.
Bah oui, Et, c'est je sûr. crois qu'il y a quelqu'un qui aime bien les crosses ici en plus. Ouais, c'est Et, c'est vrai, bah, c'est Bernard ok, aussi. ok. Bah, c'est ça. Entraînement à Kérosère. ouais, qui paye ses fruits Voilà, finalement. On a de la chance ici. Ouais, c'est sûr. Bah, Il y a de quoi ouais. faire. Ouais, Si t'aimes bien les crosses aussi. pu faire une petite séance à Kérosère, il y a quoi? C'était il y a 2 semaines, Ouais, il y a 3 deux semaines, semaines. deux, Et trois c'est vrai semaines. que c'était On peut très tout sympa faire. quand même. Il y a de quoi faire. Du Mm, plat, il y a de quoi faire. un peu de cailloux. Un petit peu dur quand même, peu de- le parcours c'est pas le plus. Il n'est pas de tout repos, mais Ouais, on fait Mais c'était, des super séances, sympa, physique, Ouais. tonique, tout. génial. Bah oui, il y a de quoi faire. C'est- Ok. Il faudrait 10 ans moins. Faut repartir Faut pour que 10 ans. modifie Moi, je pense que t'es quand même content d'avoir bien créé ton petit groupe avec tes jeunes. Ah bah oui. Après avoir fait du coup beaucoup les adultes. En fin de compte, c'est grâce à toi. C'est quand même. Non, mais j'en reviens. Moi, je suis c'est arrivé pas- au C'est bon pas moment, pour te quoi. faire plaisir, mais. Ah, c'est je ça me qu'on souviens, aime aussi. C'est ton père qui vient me voir. Ouais, c'est vrai. Ok. Quand tu viens avec ton père un mardi ou un Ouais. machin, ton père il vient vers moi, il dit voilà Bernard, tu vois le petit gars là, le grand là, qui court, Ouais. là, c'est mon fils et Tu vas en Il faire joue- quelque chose. Ouais, c'est ça, il joue trop à la Tu PlayStation. devrais- Tu il faut- devrais discuter avec lui parce que j'aimerais D'accord. bien, parce que je crois qu'il a envie. Ok. C'est pas toi qui es venu. Hein. Ah, Non, non, d'accord. c'est sûr. C'est Moi, j'étais c'est timide Johan au début, qu'on avait c'est marre ça. de te voir dans ton canapé là. Ouais, Non, dans mais ma chambre à jouer à t'étais la assez timide PlayStation. au début. Bah oui, oui, Je oui, te normal. parlais, juste il me Regardez un répondait. petit peu le sol. Ouais. Non, puis j'ai bien vu dans les séances, Ouais. il était au-dessus des adultes après. Ah oui, Tu oui, sais, rapidement. Ouais, pas au assez tout début, rapidement, tout début, mais. Oh, bah, vite fait, c'est vite arrivé. Hein. Et dès qu'on a commencé à faire les 200, les 300 de la PMA, là, Oui, Mm. ouais. les minutes, je sifflais, là, je te voyais. Parce que dans le Même lot. plus hâtif de la tête. Non, mais là. j'ai dit, tiens, oui, je dis, ton fils, il a quelque chose. Il a un potentiel. Après, quoi. c'est lui, Ouais. il faut que ce soit sa volonté. Bah oui, Oui, c'est bah ça. c'est sûr. Et tant qu'on est sur ces belles paroles d'entraîneur, du coup, pour toi, à terme, où est-ce que tu vois Enzo aller jusqu'à où? Voilà, Oh là. qu'est-ce que tu imagines? S'il garde cette même envie, s'il arrive à garder sur le long terme cette même envie d'avancer, quels seraient les beaux objectifs? Bon, enfin, je sais pas, vous avez peut-être est-ce que vous êtes mis Moi- d'accord sur un bel objectif à long terme? Bah, on se fixe Ou toujours alors une c'est ou deux plus années, des- mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé Du du très on long a- terme, on que a pour pas l'instant, fait c'est- des plans de carrière. C'est ça. Non, On on a a- fait des plans à la. à l'année, En 2 cycle, ans. on fait Ouais. microcycle, mégacycle c'est ça. et mésocycle. Et du coup, sur les 2 prochaines années, déjà, ce serait quoi Bah, moi, pour Enzo, Ouais. il faut qu'il me quitte. Ah, oh là, ça Mais c'est. si. Ça, c'est dur. Alors je vais donner les arguments. Il le sait, je lui ai dit. Ouais, ça c'est On fait clair. du tête-à-tête quand même depuis 7 ans. On Ouais. fait beaucoup de tête-à-tête. Ouais. Oui, c'est Depuis vrai. 7-8 ans. Moi, c'est pas un inconvénient. Hmm, C'est pas moi l'inconvénient, c'est pour lui. hmm, Parce que d'avoir quelqu'un toujours dans son dos dire ah, ta, 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 hmm. c'est aussi. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait 2-3 gars avec lui ici au club. Ouais, c'est Même cool, s'ils ne sont pas de son niveau, mais Hmm. il commence à avoir, par exemple, le cadet deuxième année, je peux Hmm. lui faire des séances Oui, Ah à oui, peu oui. près avec lui. ensemble. Ouais. Ah, Au carrément. contraire, le Hmm. jeune, ça va le tirer. Bah oui, oui. Ce qui manque, tu vois, dans l'esprit collectif, Mm. l'athlétisme, le défaut de l'athlétisme, c'est Ouais. l'individualisme. Ouais. Et donc, le collectif, c'est aussi des entraînements en groupe, Mm. groupés. Quand il revient de Font-Romeu, il est heureux comme tout. Ah bah oui. Il me dit, mais. Il est je avec vois une bonne bien. équipe aussi, c'est Je pour vois ça. Bien entouré. Quand Ouais. il m'a dit la première fois qu'il allait à Ouais. j'ai dit, ah, vas-y, à fond. Ah bah oui. Reste pas dans ton petit coin, sortir de chez lui, tout seul à Bois de Kérosère, tout seul sur la piste, c'est Ouais. pas marrant. Bon, on essaye de l'accueillir de plus en plus. non, il lui faudra un groupe là, de Ouais. son niveau, machin. Sa Ouais, progression serait multipliée. Bah oui, oui. Ah, Sa c'est- progression, c'est multiplié. Hmm. Pas Ouais. multiplié par 3, mais Non, mais c'est vrai qu'en groupe, c'est beaucoup il serait plus, passé plus vite VMA 22. Mon obsession, c'était de l'amener à VMA 22. VM à Il se 22. rendait pas trop compte, il me disait ouais, mais je suis 22. Ah non, tu l'as pas fait. Je ne l'ai pas vu. On s'imaginait, il est resté un moment à stagner à 20, 21. Ah, j'ai été longtemps à 20. Ouais. Ouais. Et donc à 21, et puis après, il était pas loin. Il dit, dans ces séances, je voyais bien qu'il était pas loin de 22. J'ai mis, il faut le faire. Ouais, Bah c'est oui, ça, oui. il faut Parce faire que le Ouais. quand le tu 3-1, fais- le fameux. Faut le quand- valider, ouais, Quand c'est ça, tu sur fais le palier 3. à 2,43 000, là, tu Comment ça s'appelle le test 3-1? Oh là là, j'ai. Luc Léger Boucher. Ah, le Ligue léger bouché, Eh bien oui, vu. quand même. Il faut le faire. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, en revenant Luc Léger-Boucher, un jour, on l'a trouvé Ouais. à l'INSEP, ils le font sur tapis.
Oui. avec D'accord. prise de lactate. Ok. Et échange gazeux aussi, ouais. Oui, c'est ça, bas, par c'est contre, pas- il faut Enfin, le- il faut ouais. le VO2, Ouais, mais c'est ça. ils font courir 3 minutes. Et donc, un grand espoir français qui avait. Ouais, une je crois que c'est vidéo Baptiste sur lui. Carcio qui Voilà. Oui, qui avait fait le- ça. Voilà, Ouais. son entraîneur était là. Mm. Donc, il y avait la prise. Quand le tapis, hop, il sautait, il écartait les pieds, une minute, il laissait tourner. Hein. Ouais. Prise de Oui, lactate. et et- après- Prise de et après, il lactate, remonte, il prenait, et puis, tac, voilà. et puis Ouais. il lui a fait une courbe de lactate sur la Ouais. VMA. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Nicolas, il ne Oui. comprend pas que je préférais commencer par une prise de lactate VMA. Mm. Lui, Oui, il sur veut, la piste, ouais. lui, il veut tout de suite t'amener, trouver les seuils tout de suite. D'accord. Moi, je pense que déjà, trouver ta courbe lactate dans le test VMA et Mm. ensuite, en deuxième temps, mais il n'a Mm. pas l'air d'accord avec moi. Ouais, c'est. Parce qu'il ne se rend pas compte de la VMA. Et surtout qu'il a pas, lui, il a fait un test, donc forcément faire un autre test différent, Ouais. qu'il maîtrise pas. Mhm. Mais C'est. il doit me le montrer, son Oui, protocole. c'est là. vrai. Ok. Faut qu'on regarde. Tout est à peu près intéressant. C'est juste que Ah, mais ça voilà, dépend ce qu'on après, veut voir. Je lui ai quoi. seulement dit, je dis, moi, je reconnais, il a certainement, il est plus apte que moi à le faire et puis plus de données. Mm. Mais moi, Mm. je suis sûr, je suis tellement habitué à ce test VMA qui, pour moi, il a une importance. Mm. Oui. Il a une importance parce Toi, que, tu sais si quelqu'un fait ce palier-là, il vaut ça, voilà. en plus, je ne t'ai pas précisé une chose. Ouais. Mon test VMA, Ouais. je t'ai dit, je prends les pulsations. Je fais ma courbe d'effort, pas de problème. Ok. Il arrive dans les 5 secondes, il me donne ses pulsations cardiaques. Ouais. J'ai sa courbe d'effort du fin de palier. Ok. Mais je prends les pulsations à 50 secondes. À 50 Avant. secondes. Avant de Pas une- repartir. D'accord. Je ne prends pas Ok. une minute parce que c'est le départ. Oui, oui, oui. Donc j'ai mon test, mes fiches préparées. Donc à 50 secondes, je reprends ces pulsations. Ok. Et j'ai donc 2 courbes à la fin de son test. D'accord. J'ai la courbe effort, Ouais. fin d'effort 3 minutes, Et la et courbe j'ai la récup, courbe là. de récup. Ouais. Peu de récup, mais de récup quand même. Mm. Et ces 2 lignes-là, en fonction dont plus elles sont éloignées, plus la tête est en forme. Oui, oui, oui. Ok. Moi, tu as bien saisi Oui, que bah c'est ça. en Parce 50 que, secondes, s'il descend que de Ouais. 15 pulsations, je sais qu'il ne va pas aller loin. Bah normal. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, il y a encore un test qu'il n'aime pas faire. On n'a Mm. pas fait beaucoup. On l'a pas fait beaucoup, ouais. J'aurais aimé le faire à chaque fois. C'est que 8 jours après, il part au dernier palier, à l'allure Ok. du dernier palier tout de suite. C'est-à-dire que là, maintenant, je lui dis, demain, test Résistance. pourcentage d'effort, pourcentage, Ok. test de résistance. Tu vas partir à 22 à l'heure Mm. d'entrée. Oui, parce que c'est plus simple plutôt que d'avoir fait les 3 Par minutes à 21 juste avant. Et puis. À 22 à l'heure, Ouais. par contre, il s'échauffe comme une compète. Hein. Ouais, ah Comme bah, pour- j'ai- il part comme pour un pour 1500. partir à 22. Il s'échauffe comme s'il allait Ouais. partir sur un 1500. Ouais. On met les plots et je commence à siffler à Ouais. 2,43 jusqu'à Ok. à quel niveau il monte, Ok. jusqu'à quel temps il va durer. Ah donc c'est ok, donc c'est le temps maximal sur le dernier palier du coup. Ouais. Ouais, c'est un temps de soutien Wow. à ta VMA, quoi. Ça s'appelle le temps de soutien. Ok, je comprends pourquoi il Le aime temps pas de trop du soutien coup. AVMA. Temps de soutien AVMA. Ouais, AVMA maxi. Ah, C'est d'accord. maxi de toute façon. oui, c'est ça. Le mot VMA, ça veut dire déjà Ouais. maxi. Ouais. Et donc, ce test-là est très important dans le travail de seuil après. Oui, pour la PMA, pour le calcul de la... Non, c'est pas, Non, même... non, pas pour la PMA, Ok. pour le seuil. Ok. Parce que, de toute façon, on est sûr qu'il va faire 3 minutes. Ouais. Oui, il a Oui, déjà oui, fait bah oui, après c'est sûr. la- Ouais. Donc après, c'est 3,3, c'est 3,30, 4, 4,30. Ok. Et à un moment donné, si on le refait plusieurs fois, Ouais. et s'il atteint entre 6 et 8 minutes, Ouais. il est prêt pour le palier suivant, pour D'accord. le 23. Ok. Et ça détermine, par exemple, si je prends le cas, il fait 22 à l'heure, donc il fait même pas 4 minutes. Mm. Bon, c'est un temps de soutien qui est faible. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ben, là, il faut que je le fasse travailler en seuil, Ouais. son seuil. Ok. Et c'est en fin de compte, ça paraît bête, mais c'est ça qui détermine la compète. Parce Bah que oui. tu es toujours au seuil. Bah oui. Tu pars un peu vite parce que tout le monde part vite, Ouais. mais tu es obligé de après- stabiliser et c'est tout le monde pareil. C'est ça. Et bien c'est ça le seuil. Ouais. Et c'est celui qui sera le seuil le plus bas qui aura plus de réserve pour finir. Bah oui. Ouais. Ah Donc bah, c'est cette phase-là qu'il faut Qui est travailler. la plus importante. Quoi. Ouais. Donc tu auras 2 gars de VMA identiques. Il y en a un qui sera à 4 minutes, l'autre sera à 5. Et bien celui qui est à 5, il sera toujours en Bah ouais, compète. avantagé sur la compète. Voilà. Après, il y a l'aspect mental qui peut jouer en compète en Alors, plus de oui, ça, mais Voilà. Mais sur ouais. le plan, peux- mais ouais. sinon, sur le plan physiologique, c'est ça. un. Ouais, ah bah oui. C'est indéboulonnable. On le verra. Non, c'est sûr. Ok. Et c'est un test qui est vachement important. Bah oui. Et il y en a un qui me le réclame, Dominiki, Ouais, Timothée. Timothée. Bien sûr. Et bah, Quand tu je lui ai montré- iras le faire avec Timothée, Je lui ai parfait. montré ta feuille.
J'ai mon dossier là, mais je l'ai pas. D'accord. Voilà, on avait pour 5 heures. Ouais, c'est ça. Non, mais, D'accord. et ça Et oui, compte tu toujours, gardes- là Ah bah bien évidemment. Non, on va pas faire 3 heures. Mais c'était. Tu fais des coupures. non, pas de On coupure. verra tout J'ai ça. tapé un peu Mais, la table. mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Bon, Tu enfin, trouves ah oui, bah, moi Ouais. j'ai appris plein de choses et franchement, je pense que Je on n'est pensais pas les que seuls c'était- on n'est pas les seuls à trouver Je- ça intéressant. Je pense Ah que bah, d'autres non. personnes. Non, mais la moitié des choses, il le sait, mais Ah il y a, oui, il y a mais des fois, j'en voudrais plus pour lui, parce que c'est Mm. ça, enfin, ouais, un entraîneur. ouais. Moi, je voudrais qu'il soit beaucoup plus haut, Mm. mais après, ça l'oblige, moi aussi, à lui en mettre plus. Mm. Ouais, il y a la réalité Et après- du Après, terrain. c'est de savoir le coach, ben, il y a un moment, il faut savoir l'athlète, bon, je ne vais pas l'esquinter. Bah oui, Je oui. veux qu'aussi qu'il y ait des Ouais. temps de récup. Oui, durer dans le Durer temps. dans le quoi. temps, quoi. Voilà. Mm. C'est bien de faire 1-2 ans, être très bon, mais le but c'est quand Voilà. même. Bon, après, il y a le facteur santé aussi. Hein. Mm. Oui, voilà. Il n'a jamais fait de burn-out parce qu'il y a des moments quand il y a un coup de fatigue, ben, on change tout. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est voilà. ce Il ne qu'il faut pas faut s'abrutir. non On plus. n'a pas non plus une On n'est pression de faire des résultats. Voilà. On C'est fait pas ça une pour le question de plaisir vie ou avant mort. tout. Ouais. Bah, oui. Moi, le plaisir de voir un jeune monter, Mm. moi, c'est ça mon plaisir. C'est Ah bah c'est oui. d'encaisser et puis de monter le plus haut Bah possible. évidemment. Et puis après, il faut que l'athlète aussi il se fasse Ils plaisir. veulent et puis que les deux ça aille Par dans le contre, même sens. je Mm. dis souvent, bah, c'est maintenant. Hein. Parce que moi, je me suis dit aussi, tiens, si j'avais su, j'aurais peut-être. Commencer plus tôt ou était un peu Non, plus. mais j'aurais tapé un peu plus. Mm. Oui. Ouais, Mon c'est ça. entraîneur m'a demandé des trucs que je Un voulais peu plus faire. sérieux, Ouais. ouais. Oui, Et- et aussi un peu plus sérieux. D'ailleurs, du coup, si on dit ça, pour un petit mot de la fin, quel serait, si tu pouvais donner un conseil à n'importe quel athlète, voilà, un conseil qui pour toi est le plus important pour soit quelqu'un qui débute la course à pied ou quelqu'un qui veut aller dans le temps, c'est pas facile, mais un point que tu aurais peut-être aimé qu'on te dise plus tôt, toi, dans ta carrière, et qui te semble hyper important maintenant dans la pratique du running. Ouais, tes athlètes que tu as dans ton groupe, là, tes minimes, cadets qui. Moi, je sais que j'aurais voulu qu'on m'écoute un peu plus. Quoi. Mm. Écoutez, que j'avais des choses à dire sur mes sensations. Et puis Oui. que mes entraîneurs. Ok. Oui, donc c'est peut-être un manque Après, d'écoute. c'est plusieurs choses, en fait. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que l'athlète, il faut qu'il. La perception de l'effort. Des fois, je commence à leur rendre. Je parlais de sensation, mais ils n'ont pas compris le mot sensation. Ils ont l'impression que la sensation, bah, je suis là, je suis à la limite, et puis c'est tout. La sensation, mais la perception de l'effort. En fait, c'est un terme qui ressemble, mais qui est un peu différent. Ouais. Il faut qu'ils aient la perception à chaque fois dans la phase où ils sont dans une séance. Je prends le cas. On part, je leur dis Zen1, et puis vous finissez en Z2. Tu vois, c'est la perception de ça. C'est des choses qui sont pas, qui sont perçues par le corps, c'est eux, leur mental, comment ils ressentent. Ouais. Il n'y a pas besoin des fois de regarder son cardio ou son temps. C'est la perception. On va rentrer dans une séance de PMA. J'ai dit, il faut que vous ayez la perception que vous êtes en dette d'oxygène en permanence. Il faut y être. Ouais. C'est ça le but. Ok. Je dis, si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas dans la filière. Et la perception de l'effort à chaque séance. Ok. Au seuil, quelle est la perception? Ouais. La perception qu'à un moment, je suis obligé de ralentir parce que je suis là dans la zone de déséquilibre, la zone rouge. Donc vraiment, ce serait conscientiser ton entraînement en fait. Voilà. Tu as trouvé le mot. C'est beau. Non, mais c'est ça, c'est faire passer, mais répéter parce que sur le coup, ben, ils ne se sentent pas. C'est ce que je leur dis souvent. Écoutez-vous courir. Ils rigolent. Écoutez-vous courir. Ou regardez-vous courir des fois. Ouais, c'est ça. Je dis, l'image mentale. Oui, oui. L'image mentale, je leur dis. Je t'en ai pas trop parlé de l'image mentale. Ouais, si un peu, l'image mentale, c'est, si tu veux, ton cerveau, tu te regardes courir. Oui, c'est comme si tu passais. Oui, même avant les courses et tout ça, c'est hyper l'image important. mentale, de savoir même si dans ta séance, si je suis délié, ouais. si mon pied réagit bien au sol, si mes bras sont me tenir relâchés. grand, Voilà, l'attitude, gainer. se grandir. L'image mentale, là, j'en dis, voilà. L'image mentale, c'est vous regardez courir. Super. Mais ils rigolent moins maintenant parce qu'en fait, ils ont compris le sens. Au début, ils rigolaient. Oui, c'est ça, à première Écouter vue. son corps. Quoi. Écouter son corps. Oui. Ça, c'est la perception de l'effort. Ouais. À quel moment on est. Si je suis une sortie longue, une sortie de 10 km ou 15 km, il faut que j'ai la perception de la durée de l'effort, mais en aisance. Parce que c'est ça le but de l'endurance.
l'effort, le F, l'endurance fondamentale, il faut C'est être ça. faut En pas- aisance. faut être en essence. Sinon, on n'est pas dedans. Pas dans la bonne zone, ouais. Ouais. C'est ça. Ok. Donc on peut le voir, on peut le contrôler un peu avec Ça les serait montres, peut-être mais ça, sinon- mais donner un conseil, en fin de compte, Il y en a Ouais, tellement, quoi. C'est Ouais, mais c'est pas évident. hein. le conseil un peu, c'est quand les jeunes arrivent, ils me disent des fois, mais on ne savait pas que c'était tout ça. Hmm. Que c'est vrai, les gens courir. Oui, on c'est- s'imagine que c'est simple, on enfile les baskets et puis. Voilà. Hmm. Après, ça dépend de l'objectif, mais courir, c'est pas que les jambes, quoi. Puis alors le gainage, ça, les abdos, ils aiment pas. Et je leur expliquais qu'il faut que ça soit tonique. Ouais. C'est moins ludique que les, c'est ça. que les séances de Si fractionner. votre corps il part comme ça, c'est une perte Ouais. d'énergie, quoi. Ah bah oui, Au oui, lieu d'aller vers l'avant, si Ouais. le corps il se balance, Ouais. c'est perdu. c'est ça. C'est vrai que le gainage en fin de séance, on en voit beaucoup qui partent. C'est souvent qui ça. partent Ouais, rapidement. Juste avant, hop. Ah ben, Je dois y aller, moi, c'est l'heure. Mais c'est bon. ça. Moi, je suis le premier, enfin, pas à partir, mais. Non, aller mais un c'est peu à vrai reculons, que donc, je connais quelqu'un qui fait pas beaucoup de gainage. Non, mais Après, j'en fais pas beaucoup plus. Mais- non plus. avec Enzo, Ouais. on a mis dans des cycles d'entraînement, pas cette année. Ouais, pas encore, mais. Moi, je le mettais le vendredi, on allait à la salle, en tête à tête encore. Oh, le- Ouais. Des petits rendez-vous galants. Alors là, je lui mettais, Génial. des fois, je t'ai mis Ouais. 5-6 ateliers. hein. Ouais. Et il en chiait, mais j'ai dit, Mm. tu te rends compte, Enzo, c'est Ah, mais ça j'ai vachement progressé quand même Ah bah après. oui. Enfin, Par exemple, il avait pas de pied. Enfin, Ouais. il a un pied, mais. Non, mais il a pas un Il pied. n'y avait pas de pied. Il n'a pas un Je- pied assez élastique, un pied Oui, assez oui. souple. Ouais. C'est-à-dire qu'entre la flexion et l'extension, Ouais. si tu veux, si je prenais un truc pour mesurer l'angle, Ouais. tu vois, Ouais. là, on peut l'améliorer. Hmm. Parce que le tendon d'Achille, c'est un tendon, c'est souple. hein. ouais, Oui, c'est oui. Un ça. tendon d'Achille qui est raide et un tendon d'Achille souple Ouais. donne puisque c'est la dernière poussée, c'est le pied qui pousse. Bah oui, oui. C'est le segment le plus petit qui doit être le plus Le plus puissant. puissant. Ouais. Alors, les segments, c'est quoi? Bon, il y a le genou, la machin, c'est le grand, il y a le moyen, Ouais. et le petit, mais c'est le plus important, Hmm. c'est le pied. Ouais. Il dit, si vous n'avez pas de pied, vous ne pouvez pas pousser. Bah non, ouais. C'est Ouais, tout c'est est dans le pied. Hmm. Et ça, comme on disait, plus, enfin, à l'école d'athlètes, c'est vrai qu'ils le font naturellement. Et Voilà. quand tu arrives un peu sur le tard, bah. Exactement. Quand ils Ouais. font les cerceaux, les machins, les trucs comme ça, les petites courses et, Ouais. et la motricité, Hmm. ils travaillent le pied. Ouais, la Ouais, cheville, oui. elle se fait Ouais. naturellement. Et des fois, je dis à Gilbert, par exemple, les placements de pied, tu vois, le pied armé, il sait pas. Je lui dis, tu leur dis, pied relevé, tu vois. Oui. Ils ont tendance à laisser la Oui, pointe oui, de oui. pied Ah en bah bas. ça, beaucoup. Il faut Ouais. relever pour être Ouais. tout de suite, C'est ça. que le pied se trouve en Rebondir et position. puis. Ouais. Voilà. Ouais. Si le pied est comme ça avant qu'il arrive, ça fait ça. Faut faire l'effet ressort et, puis, pas, voilà. pas Et l'écrasement. en fait, Ouais. c'est le temps au sol qui est Mm. l'important. Hmm. Tu vois, si on pouvait le mesurer, d'ailleurs, il y a des, Ouais. Il y a des outils pour scientifiques ça. qui le mesurent, Ah ouais. le pied au sol, Ouais. le pied de réaction au sol. Hmm. Le temps de sprinter, réaction, bah, ça. lui, il a un pied réactif rapide, donc il doit être C'est ça. tonique et puis musclé. Ouais. Mais même nous, le demi-fond, il faut Ah un bah pied. oui, c'est important. Ah bah hypertonique. Et quand oui, tu te fais corriger jeune comme ça, bah après c'est naturel et puis après bah, tu le gardes Ouais. tout le temps quoi. C'est ça. Tu vois, il y en a un là, j'ai peur, tu vois, je suis en train d'en corriger un. Regarde le courir. Il y en a un qui était pas bon, c'était pas très machin. Oui, c'est vrai. Et il commence à. Mais malheureusement, tu vois, je sentais que je faisais des remarques à lui, Hmm. tu vois. Alors Oui. je l'ai pris à part. Je lui ai dit, mais. Et c'est pour ton bien. Je t'en veux pas, hein. Hmm. Parce que je voyais que Ouais. je faisais que corrige-toi, les épaules en Mm. arrière sur des montées de genoux. J'ai dit non, faut que tes épaules soient à la C'est hauteur, ça. Ouais. à la verticale de la Ah bah oui. Et il y en a un actuellement, là, tu regarderas. T'as vu le boulot? Ah oui. Mais les gens- Efficace. Mais il arrive, Évidemment. T'as vu comment? Il est Après, complètement déglingué de partout. Il est grand, alors, tu sais, Oui. bon, il est en croissance, quoi. Ouais, Bah c'est oui. ça. Donc c'est ça. le cerveau, La a pas coordination, suivi encore, des fois, la c'est- coordination, la Ok. synchronisation. Force à toi, Je ça suis va toujours aller. sur son dos maintenant, lui. Là. Mais c'est pour, enfin c'est pour. Bah son oui, mais bien, je lui ai c'est- dit, tu sais, On a tous, enfin. mais je veux pas. Il Oui. faut quand même que je lui parle parce que Oui. même s'il me dit, bah, il comprend. Hmm. Mais pourquoi toujours moi, quoi? Bah oui. Pourquoi pas les C'est ça. autres Alors de temps en temps, je fais des remarques aux autres. Tu vois. Je lui dis, c'est moyen. Hein. C'est moyen. Comme ça, c'est pas Aujourd'hui, vrai, mais c'est pour moyen. dire, bah, tu vois, C'est vraiment pire, mais toi. C'est moyen aujourd'hui, t'es pas bien réveillé. tu vois, c'est bon, c'est des petits trucs, Ouais. c'est l'expérience. Hein. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah, C'est l'observation. Bah, Bah, un entraîneur qui n'observe pas,
Ouais. Oui, si t'es la main dans les poches et tu donnes Oui, aucune bah, c'est conseil, ça. aucun Enzo, conseil. au début, ils étaient. Ah ouais, Là, j'ai dit. Je courais, Chercher sur l'oxygène. Ouais, c'est ça. Parce que quand on ouvre ici, ça ouvre Ouais. la carotide. Ouais. Mais, bah oui, mais en courant, il faut pas. Bah oui, c'est ça. Et Ouais. l'autre, ça s'est Ça corrigé. s'est Ouais, corrigé c'est vrai. au fur et à j'ai mesure. fait. Il était un petit peu en arrière. Oui, c'est vrai. Et il se aussi. trouve en. Pas trop. Puis après, il y a le cycle avant, le cycle Oui, c'est ça, arrière. bah hein, oui. t'as Ouais. entendu parler de ça. Mm. Tout ça, c'est important de leur apprendre ça. Bah, il connaît. Et c'est l'observation parce que Ouais. tu regardes, tu dis tiens, lui, ah oui, il est en cycle ceci. Après, certains, il ne faut pas trop corriger non plus. Oui, il faut pas Parce dénaturer que- la foulée. Voilà, non plus. exactement, parce qu'il y a des corrections Ouais. qui sont aussi. On voit des athlètes de haut niveau, tu as vu comment Ouais. ils courent, des fois les bras, comment ils se balancent. Mm. Tu dis, Ouais. merde, mais Ouais. putain, les mecs, ils font des chronos pas Bah possibles ouais. mondiaux. Et puis, Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que quand on étudie la foulée, j'ai dû travailler un petit peu là-dessus à un moment. Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, en courant régulièrement, il y a un moment où le corps va approprier la foulée, la meilleure foulée en fait pour lui. Exactement. Et donc c'est vrai qu'on voit certains athlètes avec Oui. des foulées très atypiques, on en Oui, connaît oui, tous. oui. Mais finalement, tant que ça reste efficace, tant que, enfin, Parce que c'est- ça reste efficace pour eux Parce que- finalement, avec parce que c'est l'efficacité. c'est le c'est rapport pour leur entre- économie de course à eux. C'est le rapport entre Mm. la performance, enfin, je veux dire, le rendement, Mm. et puis l'équilibre. Mais C'est ça. après, il y a certains qui ont des équilibres différents. Mm. Bah oui, c'est Quand ça, on on est regarde, tous c'est différents, On personne regarde court les pareil. Africains courir, Mm. des fois on se dit, mais comment ils sont mais, Ah bah ouais, c'est. ben, parce qu'ils ont le potentiel Mm. physique et physiologique, Ouais. peut-être aussi. hein. Super. Très bien. Non, Bon. bah écoute, merci beaucoup. Petit mot de la fin, on se fait Petit mot. deux, trois petites questions pour finir. Ah, super. Deux, trois petites questions. Vas-y, je te laisse lancer ça. Tu nous donnes ta meilleure séance pour préparer un 800, là, comme ça. C'est quoi celle que tu donnerais hein? J'ai un 800 la semaine prochaine, une semaine avant, qu'est-ce que je fais comme séance ta préférée? Ça dépend, parce que la séance, ça dépend à quel moment elle est dans le cycle. La meilleure Ouais, séance spécifique. pré-compétition. tu Ouais, dis, mais en en séance spécifique, spécifique, juste avant. voilà. Une séance, c'est juste ouais. une séance. Je fais un mélange 2, 4, 6. Ok. 2, 4, 6. Je fais un 200 pour démarrer. Pour mettre dans le bain. pour donner de la vitesse, puisque ça part toujours vite. Oui. Donc à 150. Et après, je fais un bloc, je peux faire un bloc 400-200 ou 500-250. Ok. Ok, donc ouais, ça fait un. Ouais, tu refais un 800 mais en décomposé quoi. Ouais. Avec, Il faut faire au-dessus du 800. quoi. Oui, c'est ouais, ça. 800, 1000 mètres, 1000 mais ou 1200 décomposé. en volume. Ok, Ok. ok, très bien. Et si j'avais un 3000, pareil, une semaine avant, qu'est-ce que tu conseillerais hein? Bah, tu sais que je suis attaché à la méthode Pantel. Ouais, c'est vrai, ça on n'a pas parlé. La- Ah ouais, mais, bah, il y en a- Ouais. ici, ils ont. Enfin, je sais pas, dans la région, ils n'en parlent pas souvent. Non, Ah, mais c'est vrai Pourtant, que j'ai été éduqué comme ça. moi j'étais Ok. habitué avec toi que tu J'ai faisais été souvent des éduqué séances comme ça, que les 1500 ou Ouais. 800-400. 800-400. 1500, 800, 400 du coup. Je fais des. Non, Non, mais c'est des Moi, j'appelle fractions. ça des blocs. D'accord. Ouais, C'est-à-dire que 800-400, Ok. je fais un 800 allure objectif, Ouais. courte récup, et un 400, un cran au-dessus. D'accord. ouais, C'est-à-dire que c'est comme si on faisait des Ouais. 1200, mais en décomposant. Ouais. D'accord. pour garder travailler quand même l'allure cible, mais garder cette aisance à aller un peu plus Mhm. vite quand même. Ouais. Comme ça, quand Ok. on retombe un peu. Il faut, oui, voilà. Si je fais le 800, l'objectif quand même, l'objectif qui est un cran au-dessus de Oui. ce qu'on a déjà fait, et puis un 400 plus vite. D'accord. Et entre les blocs, un peu plus de récup. Ok. Super. Donc magnifique. Bon, on peut se finir sur ça. Je pense qu'on Ouais. a. Ah bon, On a Et fait bah, le tour. on va finir pile sur les 2 heures. C'est beau ça. 2 heures. Dommage. 2 heures. ouais. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de C'est tout ça. ça là Eh ben, on va mettre ça à la poubelle, je pense. Non, je les sais gens pas. seront très heureux d'écouter ça. Finalement, Je sais pas, peut-être. j'ai tapé, hein, je crois, un peu. C'est Ah pas bah, grave. on verra les. On- Tu fais des coupures, tu fais des. Oh non, on comprend rien. Mais Mais non, je peux bah- regarder pour te dire de couper. Évidemment, Il y a des évidemment. trucs que tu peux couper. Mais là. non, on coupera pas. Tout le monde. Moi, j'ai tout le monde- fini par parler et j'ai oublié ça. hein. Ah bah, on va- J'ai jamais regardé le truc. ah bah, Si, nous- je suis filmé pendant toutes les conversations. Ah bah là, ça Et vous tourne. êtes filmé aussi Eh Ah, oui, bien sûr. et bah là, ça tourne encore. Vous êtes filmé où Ah bah Ah. juste ici. Il y a eu quelques petits soucis techniques d'ailleurs pendant le Celui-là tournage. Ah, celui-là, c'est C'était toi. celui-là au début, puis ça a changé un petit Ah, peu c'est pas après. ça. Si, Non, c'est si, voilà. partout. C'est C'est partout. les deux. Du coup, on espère que ça vous aura plu. En tout cas, cette Bah oui. petite discussion avec Bernard.
Nous, on a trouvé ça vraiment, Bah. vraiment sympa. Et puis peut-être, voilà, on va finir sur 2h01, peut-être finalement le futur chrono d'Enzo sur marathon. Ah, je suis pas sûr que je passe sur marathon, hein. J'ai Un peut-être jour, pas un profil jour, en du marathon. coup, J'ai voilà, fait ça- 30 déjà. à ça Bordeaux, s'arrêtera à 2h01, allez, 2h30, super. 30, Bon, bah. 30 minutes à Bordeaux, ça me plairait. Ah, super, c'était le petit mot de la fin. Bon, un allez, petit, ça un va petit mot dépendre. pour dire au revoir. Bah ouais, mais merci Bernard quand même. C'était Voilà. un plaisir de t'avoir avec nous quand même. C'est Co-créateur du club. Moi j'ai du coup mon premier et seul entraîneur pour le moment. Donc, ça. Super. J'espère C'est un- qu'on verra d'autres parce que Voilà. il faut plusieurs discours. C'est ça. Il faut pas Oui. toujours les mêmes. mais bon, t'as un discours qui se réinvente quand même. Tu restes pas sur tes acquis. Donc ça c'est Bah non, j'essaye ça, c'est quand même j'essaie pas de mal. me remettre en question parce que c'est ça le but. Hein. Ouais. Exactement. On- Bon allez, On n'a pas le... Allez, merci à tous. ciao.